Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. Ah, on est heureux de vous retrouver. Hier, on s'est couché à pas d'heure avec le concert d'Europe 1. Et je voudrais vous remercier parce que vous avez été très nombreux hier à suivre les 60 ans d'Europe 1, le concert en direct sur Europe 1 et sur D8. Vous avez été donc 6300 au Zénith et près de 1,3 million devant votre poste de télévision. Merci à vous. Énorme carton pour le concert. Merci à tous les artistes. Alors on va revenir sur quelques bons moments parce que on va remettre du Ritano. On va remettre du Ritano, c'est sûr et certain. On va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire. Autour de la table aujourd'hui, il y a mon ami Gilles Verdez. Il y a l'ami de l'échange, Marc Menant. L'ami de Patoche, Valérie Médaille. L'ami de l'humour, l'ami du talent, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Et une nouvelle amie qui nous rejoint dans les pieds dans le plat sur Europe 1. On est très heureux de la voir. Alors là, je peux vous dire, là c'est une belle prise. Tout le monde la voulait. Tout le monde la voulait. Non mais tout le monde la voulait. Franchement, moi, les gens me disaient dans la rue pourquoi elle n'est pas avec toi à la radio ou à la télé, ou pourquoi elle n'est pas avec toi chez toi. Dans ta vie. Non, ça. Et à un moment, j'ai dit bon bah on va déjà faire une première collaboration à la radio. Elle est avec nous, vous la connaissez, vous la voyez. Elle est spécialiste de rugby. Elle est spécialiste de sport. Rendez compte, une femme qui aime le sport en plus. Ça vous êtes dans tous vos états. En plus, elle est belle comme un cœur. C'est la femme dont tous les hommes rêvent. Isabelle Iturburu. On dit Iturburu. Iturburu. Bonsoir. Bonjour. Voilà. C'est moitié. Mais vous savez que vous avez une popularité incroyable. Ah non, mais je vous dis. Ah bon? Ah non mais je vous le dis, franchement je vous le dis. Non mais c'est surtout pourquoi incroyable, elle le mérite Oui, simplement. mais c'est le rugby ça. Non mais parce que normalement c'est vrai qu'elle est dans le rugby, on se dit voilà c'est une niche, voilà. Mais c'est vrai que c'est une mêlée. Mais Isabelle vraiment tout le monde la connaît. Parce qu'elle allie le charme à l'intelligence, au talent, donc c'est rare d'avoir tout ça pour une même personne. Je sais on n'a pas l'habitude dans cette émission. On a ou un truc ou l'autre, ou bien on n'a rien. Une fois il y a quelqu'un qui est venu avec du charme mais il est reparti très vite. Très vite, c'est dit, c'est pas pour moi. Alors hier, donc je vous l'ai dit, il y avait le concert Europe 1, les 60 ans d'Europe 1. Il y avait tout le monde. Franchement, il y avait Kenji, il est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il fait, ce garçon. Justement, Cyril, la soirée, vous la qualifiez de quoi? Exceptionnel. Exceptionnel. Vous êtes sûr que c'est exceptionnel? Exceptionnel. Justement, parce que moi, je crois qu'on a déclassé. Ouais, non, je crois qu'elle était exceptionnelle. Écoutez. C'est les 60 ans d'Europe 1. Je pense que ça va être exceptionnel ce qu'on va vivre ce soir. Tu fais un travail exceptionnel, Louane. On est fiers de toi. Marina Kay qui est avec nous. Viens me rejoindre, Marina. T'as une voix exceptionnelle. J'ai deux voix exceptionnelles. À côté de moi ce soir, Zaz, exceptionnel Zaz. L'album, il est exceptionnel. C'est un tube incroyable. C'est un des meilleurs sur scène actuellement. Il a un album qui est incroyable. Exceptionnel. Mais merci. On ne s'en lasse pas, Black M. Exceptionnel. Mais c'est vrai, exceptionnel. Non exceptionnel. Alors il y avait quelques bons moments, dont celui-là. On était... Je voudrais pas la balancer, mais Isabelle, quand ça a commencé, elle a baissé son casque. Non, le volume de son casque, elle a pas supporté. Isabelle Iturburu, vous n'aimez pas. Attendez, on va dire. Vous n'aimez pas Kenji? C'est vraiment très moche. Non. Non, pas Kenji, ce qu'il a fait. Non, vous n'aimez pas Kenji? Non, mais dites-le, je préfère savoir tout de suite. C'était juste un peu fort, mais j'aime beaucoup Kenji. Kenji, c'est jamais fort, Isabelle. C'est jamais fort, Kenji. C'est jamais assez fort. Ça commence mal, Isabelle. Alors là, si vous touchez à Kenji. Non, on va faire un test. On va faire le deuxième test pour Iturburu. Ouais. Iturburu. Ça va pas passer. Je sens que je vais dire ce nom pendant toute la semaine. Iturburu, écoutez ça. Tout le monde, on se fait du mal. Ah là là. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Là, elle a retiré son casque. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Tu connais le pas? On se fait du mal, tout le monde. On se fait.
Black M. Black M sur scène, c'est quelque chose. Gilles Verdez. Exceptionnel. Gilles Verdez, vous étiez au Zénith, franchement. Oui. Black M. Mais incroyable. Mais quand il chante en transe, la salle en transe. Alors ça a été un niveau. Dans l'histoire de la musique, il y a 2 concerts qui comptent. Woodstock et Europe 1 hier soir. Donc on peut dire n'importe quoi, donc ok, d'accord. Il en dit des conneries. Bon, ça qu'on l'aime bien, on l'aime bien quand même. Valérie Bédaï, vous avez regardé le concert? Bien sûr, évidemment. Vous étiez avec Patoche? Non, c'était pas trop fort pour ses oreilles? Non, j'aimerais juste qu'on reparle de 2 choses. Quoi? Un, votre look. Est-ce qu'on peut parler du look? Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Mais moi, honnêtement, moi, ça m'a inspiré. Ouais. Non, mais c'est quoi ce look? Je pense que ce week-end, je vais aller au puce. Ah non, mais il y avait tout. Il y avait le chapeau, il y avait la chaîne, il y avait le bracelet de force, il y avait la veste, je sais pas, elle est en miroir, la veste, je sais pas ce que c'est. Non, la veste, c'est Florent Pagny. Florent Pagny. Qu'est-ce qui se passe avec vos bracelets de force? Oui, pour arrondir vos fins de mois, vous faites des concours de bras de fer? Écoutez, je vous dis, je teste depuis quelques semaines le prochain look de l'été. Ah, c'est le look de l'été, ça? D'accord. Oui. Mais dans quel pays? C'est un été dégueulasse. Mais le look de quel pays? C'est juste ça, je peux vous dire ça, Guatemala. Ah oui. C'est ce qu'ils recherchent actuellement. Voilà, vous me dessinez. Vous me dessinez et voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fatou, de mon look, Gilles Verdez? Elle a dit, mais pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça? Oh la vache. Voilà. Et à la fin, on a cherché un chapeau pour que je me mette un chapeau, voir si je pouvais faire comme Cyril. Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas. Excusez-moi, mais ça veut dire que dans vos moments intimes, Fatou, vous fassiez comme Cyril. Ah bah oui, c'est dingue. Et vous appelle comment dans ces moments-là? Bébé. Ouais. Non, elle appelle Cyril. Elle appelle bébé parce qu'elle me connaît tout nu. Je suis comme bébé. Et puis la deuxième chose, Cyril, dont il faut qu'on parle, c'est les défis. Ah ouais. Alors, vous avez quand même réussi. Il a quand même réussi à relever un défi. On vous avait demandé de danser avec Kenji en andalouse, et vous étiez en andalouse. C'était beau. Merci beaucoup. Kenji. Il est beau, Kenji. Tu es joli, Cyril, comme ça, en andalouse, hein? Allez, viens avec ta belle andalouse. Merci aux andalouses. Venez, mes chéris. Oh là 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 là. Mon Kenji, tu me laisses tomber? Ah non, j'ai pas envie. Maintenant que je te vois habillé comme ça, j'ai envie encore de chanter, de te faire danser. J'ai l'impression que vous avez bien kiffé quand même. Ah mais moi hier, j'étais à ma bar mitzvah. Franchement. Non mais c'est vrai. Il y a eu une déferlante de tweets quand vous êtes arrivé en andalouse. Hein. Ah oui. Ah ouais, il y a Philou par exemple qui dit Cyril, est-ce qu'au fond tu ne serais pas plus à l'aise en femme qu'en homme? Il a peut-être raison, Philou. Il a peut-être raison, Philou. Hein. Peut-être raison. Sinon il y a Claire qui dit Cyril, tu es le seul animateur à garder ton sérieux, habillé en danseuse espagnole comme si de rien n'était. Parce que Sylvie, j'étais à fond dedans quoi. Moi voilà, je me suis dit peut-être que la suite ce sera ça pour moi quoi, danseuse andalouse. Ouais, alors il y en a une qui a mis le feu aussi, c'est Zaz. Ah ouais. Ah oui. Vous l'avez pas lâché Zaz? Quoi, je l'ai pas lâché? C'est-à-dire que Zaz, elle devait faire un titre, elle en a fait 12. Mais tous. On écoute Zaz. Est-ce que vous êtes vivants? Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Alors, sans découvrir ma liberté, oubliez donc c'est une bête de scène. Ouais, franchement. Elle a mis le feu. Non, mais je tiens à dire bravo à toutes les équipes d'Europe 1 quand même, et toutes les équipes d'Electron Libre qui ont produit ce concert, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Pas de quoi. À part l'animateur. Il y a pas eu. Oui, alors il y a le vieux là, il y a un moment il y a un problème. Oui. Non, bah oui, il y a eu des petits Larsen. Non. Honnêtement, ça s'est pas entendu à la télé. Marc Menon, au moment des Larsen, vous étiez parti depuis une demi-heure. On remplit des fiches. Quoi, il était là aussi? Bah tiens. Ah oui, vous l'avez pas vu? Vous m'avez pas entendu rire? mais comment vous avez fait? Parce que vous vous couchez à 20h, donc ce soir vous vous couchez à 16h pour récupérer? Hier j'ai fait une journée exceptionnelle. Levé 3h30 et couché donc à minuit, exceptionnel d'exceptionnel. Wow. Mais il est à côté de vous? Juste devant quand même. Non, je me suis planqué. Hein. Je l'ai vu, j'ai dit un tour, merde. Je vais devoir t'échanger. Il me l'a pas présenté, c'est vrai. Bon, alors dites-nous la vérité. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce concert, Gilles Verdez? Alors je vais vous dire, c'est très compliqué au départ les concerts comme ça parce qu'il y a 2 risques. C'est qu'un public qui peut être passif. Il était génial le public. Et le public était fantastique. Et en plus, comme il y a plein de chanteurs différents,
parfois on peut se dire ça ne prendra pas. Et là, c'était un moment de grâce. Il y a eu des moments magiques. Le top pour moi, c'est Thomas Dutronc à la guitare à un moment. Mais ça, j'en ai encore des frissons. Mais qu'est-ce qu'il est sexy, Thomas Dutronc. J'adore ce mec. Non, mais incroyable. Il a tout pour lui. Thomas Dutronc, ce moment-là, il était très très fort. Ça restera marqué dans ma mémoire. Ah oui, quand même. Je vous assure. Hein. Regardez, j'en tremble là encore. Ouais, mais non, c'est parce qu'il fait froid, on a mis la clim. Je pense qu'il fait un malaise vagal. Alors, mais c'est vrai. Valérie Belaïm. Thomas Dutronc, c'est vrai qu'il a tout pour lui parce qu'il a en plus ce petit recul, un peu ce second degré, ce petit sourire en coin. Il est beau gosse, il chante bien. Non, le petit recul, c'est quand il te voit. Non, franchement, non. Et puis c'est vrai qu'il y avait une succession d'artistes qui sont tous numéro 1 en ce moment. Donc, franchement, c'était un immense spectacle et super familial. Et ça transpirait aussi à travers la télévision. Non, c'est moi qui transpirais. J'ai beaucoup transpiré. Non, mais la bonne ambiance, la bonne humeur, ça se ressentait. Vous, Marc Menant, alors Je me suis senti jeune. Non, exceptionnel, non? Ah ouais, quand même. Ah oui. Il y avait vraiment une ambiance délirante et on l'a senti tout de suite. J'étais avec Franck Ferrand et en entrant, Deux joyeux lurons. Là, ça a dû déconner. Non, et il y avait effectivement, une sorte d'enflammement, quelque chose de brillant qui était là. On était dans une véritable jubilation. Et mon seul petit point où il y a eu la dissonance, c'est sur la première page de pub. On était dans un emballement. Vous aviez gonflé la salle et puis soudain, pof, moment de pub. Et là, il y a eu un petit frein. Et il a fallu que vous relanciez derrière. Et là, c'est chapeau. Parce qu'il faut reprendre derrière. Comment on les paye, ces fringues? C'est la nouvelle gentille. Eh bien, merci. En tout cas, voilà, c'était en tout cas un très beau concert pour nous. Hein. Moi, je me suis régalé. Voilà, après, je sais pas ce que les gens en ont pensé. En tout cas, vous étiez très, très, très nombreux derrière votre poste sur Europe 1 ou devant D8. Plus de 1 200 000 personnes. Voilà, vous étiez près d'1,3 million à regarder ce concert. Dans un instant, on aura notre championne. C'est Lucille. Lucille, attention. Elle va jouer pour 2 000 € aujourd'hui au Qui peut battre Lucille. Elle va être opposée dans un instant à Frédéric. Frédéric qui est hôtelier et qui habite à Le Boupère en Vendée. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. C'est le Qui peut battre. On va rappeler le principe du jeu. 2 auditeurs s'affrontent sur des questions d'actualité et de culture générale, bien sûr. On a une championne en ce moment qui est incroyable. C'est Lucille. Elle a 9 victoires. Elle a 1 800 € en poche. Bonjour Lucille. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez vu vous connaissez la nouvelle Isabelle Iturburu? Oui. Tout le monde l'aime, elle, les filles, les garçons. C'est vrai. Surtout les garçons. Non, mais les deux. Vous l'aimez bien, Lucille? Vous êtes sportive ou pas? Alors je suis plus foot que rugby, mais je la connais. J'aime bien regarder un peu le rugby sur Canal parfois. Quand je tombe dessus, je reste dessus. Et elle est vraiment bien. Non, mais c'est une très très bonne présentatrice. Bien sûr, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, Isabelle. Voilà, si elle avait été là, je lui aurais dit, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. J'ai bien fait de venir surtout. Je reste bouche bée. Lucille, vous êtes notre championne et il paraît que vous êtes un petit peu fatiguée ce matin, c'est ce qu'on m'a dit. Un petit peu, ouais. J'ai un peu trop dansé hier en fait. Sur le concert des 60 ans? C'était exceptionnel. Elle est moqueuse. Ça a été quoi votre moment préféré? Alors j'ai bien aimé le duo Louane et Vianney. C'était très sympa, c'était très joli. Et j'ai aimé tout le concert. Zaz, elle a mis le feu de dingue. Et Black M aussi. Black M aussi. Non, franchement, c'était top. Et est-ce que, franchement, vous n'avez pas trouvé votre style? Elle est très 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 moqueuse quand même. Elle se fout carrément de votre Lucille, gueule. je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui me posent la question ce matin. J'ai eu beaucoup de tweets, beaucoup de gens qui me disent Cyril, n'as-tu pas trouvé ton style? C'est ce qu'a dit Fatou également. Voilà, donc écoutez, on se pose la question. Réponse dans 10 jours, voilà. Sous dizaine, d'accord Lucille? D'accord, pas de souci. Lucille, attention, il va falloir quand même se concentrer parce que vous allez peut-être boucler votre 2e semaine consécutive de victoire, mais il va falloir battre Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cyril. Vous habitez à Le Boupère? Oui. C'est juste à côté. En Vendée. Ouais, c'est juste à côté du Puy du Fou. Oui. Je connais. Un jour, je me suis perdu. Je devais aller au Puy du Fou, puis je me suis retrouvé à Le Boupère. Donc voilà. Fallait venir me voir. Surtout, vous êtes hôtelier. Ouais. Vous avez combien de chambres? Alors j'ai 5 chambres et un gîte. Ah d'accord, je vais aller dans le gîte moi. Mais c'est vrai, moi je suis très bien dans les gîtes moi. Et vous êtes marié à Nathalie toujours Oui, toujours. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'il paraît qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Non. Ça fait 9 ans, on a fêté notre anniversaire de mariage le 20 mai. Non, et alors? Qu'est-ce que vous lui avez offert? Super. Qu'est-ce que vous lui avez offert?
Bah rien pour l'instant. Je l'ai bien senti. Quand j'ai vu que j'avais dû poser 2 fois la question, Le silence. je me suis dit, il a dû faire la première, on fait semblant de rien. Mais vous savez pas que je ne lâcherai rien. J'aurais pu vous poser la question 12 fois. Qu'est-ce que vous lui avez offert? Il a pas pipoté, il aurait pu, cela dit. Non, c'est Il a vrai. été honnête. Et elle vous a offert quelque chose, Frédéric, ou pas? Non plus, non plus. Frédéric, vous allez jouer contre Lucille. Lucille qui fait un parcours incroyable, hein. Exceptionnel d'ailleurs son parcours à Lucille. Depuis plus d'une semaine. Lucille, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Des questions de culture générale. 1 minute de questions. Top! Complétez l'expression, changer son fusil. D'épaule. Oui, quel acteur aurait quitté le tournage de Pirates des Caraïbes en urgence pour sauver son couple? Johnny Depp. Oui, combien y a-t-il de i dans l'expression Sissi la famille? 3. Oui, quel chanteur tourne? Ad Pokora. Top! C'est le seul gars qui manquait hier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah c'est vrai. Ah bah, je suis d'accord. Enfin non, qui manque à votre bar mitzvah. Ouais, mais c'est ça, dans votre au playlist. concert d'Europe 1, c'est vrai qu'il passe beaucoup. Quel groupe auteur du type Est-ce que tu m'entends? Auteur du titre Est-ce que tu m'entends? Et où annonce qu'il... Oui, c'est bon. Combien font 120 moins 112? 8. Oui, dans quel ministère l'ex-présidente de l'INA, Agnès Saal, a-t-elle été recasée? La culture. Oui, vrai ou faux, un député canadien a été élu à pile ou face? Vrai. Oui. Quel Jean-Paul, célèbre pour ses marinières, n'est pas convaincu par Lisa Angel? Oui. Quel est le plat préféré de Casimir? Le Gloubi-Boulga. Oui, la mère de Toto a 3 enfants, Pim Pam et... Toto. Oui, dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Bruxelles. Non, New York. Donnez-moi un mot qui rime avec Jean-Pierre Foucault. Beau. Top, on s'arrête. Ça marche, ça marche. Ça marche, mais attention. On aurait préféré haricot. Voilà, Ou rigolo. Oui, voilà. Ou l'auto. Voilà, Voilà, mais bon. c'est ça. Voilà, mais bon, faites gaffe quand même. Il faut que ce soit quand même crédible. Hein. Voilà, c'est vrai. Voilà, on l'aime bien, mais quand même, faites gaffe. Allez, on repart. D'après son surnom, quel métal est associé à Margaret Thatcher? Fer. Oui, quelle famille vit dans la petite maison dans la prairie? Ingalls. Quel animal domestique est le briard? Chien. Le chien, exactement. Le briard, le chien. Bon, Lucille, qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Ah, elle se balade. Je pense qu'elle est dopée. Non, mais ça, Lucille, elle va faire le Tour de France ou quoi? Ouais, non, Attendez. mais ouais, à mon avis, ouais. 15 points pour Oh là Lucille. là. Exceptionnel. On va essayer de battre les 15 points. Ça va être difficile, hein, Frédéric. Hein. Exceptionnel. Je sens que ça va me suivre, ça. Hein. Attention, Frédéric, il va falloir faire un parcours exceptionnel pour battre Lucille. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top! Complétez l'expression avoir plusieurs cordes à son. Marc. Quelle station de radio a fêté ses 60 ans hier soir au Zénith? Europe 1. Top. Je vous jure, si vous m'aviez dit Cocktail FM, je vous aurais radis. Voilà, je vous aurais radis. Allez, on repart. Quel est ce groupe marseillais? Oui. Combien font 76 moins 65? 11. À 50 millions près, combien de smartphones ont été vendus dans le monde depuis le 1er janvier 2015? Oui. Non. Comment s'appelle une année qui comporte 366 jours? Une année bissextile. Oui, vrai ou faux? Leonardo DiCaprio a été aperçu en discothèque à Cannes avec 12 mannequins rien que pour lui. Vrai. Oui, quel magazine gay fête ses 20 ans? Je sais pas, passe. Têtu, combien y a-t-il de U dans l'expression « à plus dans le bus » 3, 2. 2, oui. Quelle grande arche a été inaugurée en 1989? Passe. La Défense, quel sirop consommez-vous si vous buvez un twist? Passe. Citron, en Moselle, on trouve la ville de Bibiche ou de Choupinet? Bibiche. Oui, donnez-moi un mot qui rime avec Marc Menant. Feignant. Il y avait chiant. Top, top. Là, ça va, là. Ouais, c'est bon. Là, c'est crédible. D'accord, ça fait plaisir. Il y avait aussi décevant. Ouais. Il y avait navrant, saoulant. Saoulant, ouais. Il y avait Désespérant. brillant. Et il y avait aussi va-t'en. Oh, c'est pas gentil. On n'est pas dans la gentillesse. Là. Là, c'est la fin de semaine, on est au bout du rouleau. Jean-Luc Lemoyne, il est dans la franchise. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais moi je vous soutiendrai toujours. Oh, bah dis donc, heureusement. Ah non, je vous soutiendrai toujours. Peut-être pas pour que vous restiez à la radio, mais dans la rue, à un moment où vous êtes en train de tomber, je vous soutiens. Ah, c'est tout. Mais voilà, c'est tout. Allez, on repart. À quel chiffre correspond la lettre X en chiffre romain? 10. Oui, 10, on prend le 10. Eh bien, il a fait un beau parcours quand même, Frédéric. Hein. Il a fait un beau parcours, mais on a Lucille, je sais pas ce qu'elle a. Lucille, elle tutoie les anges. Non, mais vraiment, Lucille, elle a fait 15 points. Frédéric, vous avez 10 points quand même, Frédéric. Ah là là, bah, c'est magnifique, mais
C'est magnifique, mais c'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, non. Frédéric, je veux vous offrir des cadeaux. Frédéric, on va vous offrir des places pour le film La tête haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, film qui a fait sensation à Cannes. On va rajouter un DVD d'un film Europe 1 et on va rajouter le dictionnaire amoureux illustré d'Europe 1. C'est bien, non? Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Merci Frédéric, c'était sympa. Lucille, on va se retrouver lundi et vous avez 2000 €, Lucille. Ah, c'est énorme, c'est génial. Je vous embrasse fort, Frédéric. Et Lucille, vous avez été exceptionnels, tous les deux. A tout de suite sur Europe 1, il y a Nelson Montfort qui va venir nous voir. On va parler de Roland Garros, on va parler de plein de choses aujourd'hui. A tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et on a des bonnes nouvelles, Karine. Je vous le dis, on a de très bonnes nouvelles. Il y a Jean-Joseph Julot qui viendra nous voir. Puisque je vais avoir mes deux hommes préférés en haut, Jean-Joseph Julot et Victor Hugo, parce qu'on va parler un petit peu de Victor Hugo, c'est important. Il viendra nous parler des poèmes de Victor Hugo et de sa vie de séducteur. Eh oui, Victor Mais quel Hugo. rapport avec vous? Je suis passé 3 fois avenue Victor Hugo là. Ah voilà, d'accord. Eh ben je vous le dis. Mais pour le moment, on va parler de Roland Garros, que Roland Garros, ça démarre dimanche. Il y aura bien sûr une journée spéciale pour les enfants samedi, mais avec le vous. vrai Roland Garros démarre dimanche. Nelson Montfort nous a rejoint. Merci Nelson. Bonjour à vous tous. Nelson Montfort. Alors, vous avez une collègue aujourd'hui, Isabelle Iturburu. Je suis très content de croiser Isabelle, que j'ai vue plusieurs fois au bord des terrains du rugby. C'est le charme personnifié. Et d'ailleurs, je trouve que le rugby a besoin justement de sourire féminin. Ouais. Au fond, c'est pas un sport si macho qu'il n'y paraît. Et Non, je pas pense du qu'Isabelle Pas du tout, exactement. Sport Enfin, de gentleman. il est parfois un peu. Pas mais enfin, plus qu'au football ou pas voilà. plus qu'ailleurs. Au ping-pong aussi. Et je pense qu'Isabelle. Au ping-pong, c'est compliqué. Hein. Il y a des gars au ping-pong exécrables. Non, mais Isabelle a Ouais. largement trouvé sa place, en tout cas au bord des terrains de rugby. J'adore aussi Nelson, et ce qui est marrant parce que je suis beaucoup moins fluent in English, je suis un peu plus Not comme so Cyril, bad, not so et bad. du coup j'entends souvent après mes interviews en anglais oh la Nelson Montfort du rugby, voilà, donc je suis quand même assez fière Mais vous avez de la toujours aimé le comparaison. rugby, vous, pour que les auditeurs comprennent. Vous avez c'est toujours. Oui, j'ai fait de l'omnisport sur D'accord. Infosport, c'est une chaîne d'info en continu, Bien sûr, ouais. mais j'ai jamais caché Votre préférence ma pour le passion pour le rugby, et dès qu'on a eu l'occasion... Ce qu'on a dit, j'ai jamais caché, c'est comme si c'était un truc vraiment un petit peu douloureux. Non, mais c'est rare, c'était rare à l'époque, maintenant ça l'est beaucoup moins. J'aimerais bien mettre un jour Valérie Benaïm au bord du terrain à la place d'Isabelle Iturburu qui fait les interviews de rugby. Et bah Ça pourquoi? va être magnifique. Bah allez-y. Bah alors, Bah. j'ai bien fait ça pour le foot alors que j'y connais rien. Ah ouais. Elle le fait bien. Elle fait bien ça pour la télé, dont touche pas mon poste alors qu'elle ne connaît rien. Je vais vous dire. on va pas- Et oui, quand je travaillais à Auxerre, je m'occupais de l'équipe. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une aussi. petite aventure avec Giroud. Ah oui, parce que les D'ailleurs, Auxerrois, depuis c'est les plus chauds de tous. Les Auxerrois. Ah oui, Valérie. C'est vrai qu'à Ah ouais. l'époque, Ouais. Giroud leur courait après et les pistait les footballeurs, notamment en boîte de nuit, Non, mais pour attends, vérifier où ils allaient. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Oui. Parce qu'il dit courait les après. Auxerrois sont les plus chauds de tous, et après tu dis oui, Giroud leur tout courait après. Donc est-ce qu'il y a un lien que vous avez fait entre les deux? Allez, on va parler de Roland Garros puisque Roland Garros arrive. Ça va être un Roland Garros un petit peu spécial cette année. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous regardez cet événement ou est-ce que vous en fichez totalement Gilles Verdez? Moi, Attention à ce que vous allez répondre là. Moi, je regarde pour les Français, donc ça dure en général peu de jours. Oh. Et pour Nadal, et là, ça risque aussi d'être un peu plus bref que d'habitude. Attention, ne sous-estimez pas Nadal, c'est mon chouchou, c'est mon chéri. Moi et aussi, même mais- blessé, c'est chez lui Roland Garros. Et c'est la 10e fois qu'il peut. Mais alors, Et moi je moi, dis, il m'est arrivé- ça et- va être son Roland Garros, il va tous vous surprendre et vous l'aurez tous dans le baba. Je veux pas vous rendre triste, Valérie, Ouais. mais Nadal cette année, Arrêtez. je sais même pas s'il va arriver en deuxième semaine. Mais vous êtes fou. Quand même. Mais si, vous êtes parce fou. que si il évite des pièges du genre espagnol compatriote dans les premiers tours, je pense que si Rafa va jusqu'en demi-finale ou finale, je suis de l'avis de Valérie, je crois qu'il sera... D'ailleurs, de toute façon, je suis très souvent de l'avis de Valérie. Je pense qu'il sera difficile à arrêter. Même si, effectivement, Novak Djokovic est quasi invaincu Il a cette année. Et il y a Murray qui joue très bien aussi. Alors, il paraît Mais je que vous pensais que vous ne l'aimiez pas. Mais je le déteste, mais c'est pas pour ça qu'il va peut-être pas gagner. D'ailleurs, depuis que vous avez dit que Murray ne gagnerait jamais un tournoi du Grand Chelem, il en a gagné 3 ou 4 plus les Jeux Olympiques. J'ai le pif pour ça. Je peux vous dire, j'ai le pif. Et comme je suis à fond pour Nadal ou pour Gaël Monfils, je peux vous dire cette année, ce sera ni Nadal ni Gaël Monfils qui vont gagner. Donc peut-être qu'on aura une chance. Il paraît que vous étiez avec Nadal là, juste avant de venir. C'est hier soir, à Alors, ça la s'est mairie fait. Alors, de vous Paris, êtes pécho avec Anne Hidalgo. Ah. Qui parle couramment espagnol. C'était un joli moment C'est parce étonnant. qu'elle est espagnole. Non, ce n'est pas étonnant, mais Ça serait énorme. Anne Hidalgo qui parle ce n'est couramment pas, russe. ce n'est pas étonnant
mais il est quand même assez rare de l'entendre parler espagnol. Elle parle couramment espagnol. C'était une très jolie cérémonie parce qu'elle lui a remis en fait la médaille d'or de la ville de Paris, la médaille la plus prestigieuse de notre belle ville. En tout cas, je sais qui Anne Hidalgo va soutenir dans ce tournoi. Ça c'est certain. Elle a essayé de le pécho? Non, mais c'était une... enfin, pas de ce que j'ai vu, mais c'était très fraternel et très chaleureux, pour tout dire. J'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Alors, vous Isabelle, est-ce que vous allez regarder? Vous êtes aussi tennis ou pas? Je suis tennis, mais surtout Roland, en fait. Ça invoque des souvenirs de jeunesse, donc c'est génial. Et depuis que je suis sur Paris, je peux aussi y aller, et c'est mieux qu'Euro Disney, quoi. Vous avez vu Isabelle Iturburu, Isa? Zaza. Qui va à Roland cette année? C'est pas Roland Garros. Ouais, dis-moi, tu vas à Roland cet après-midi ou pas? À ce sujet-là. J'ai un déj avec le président de la Fédé. À ce sujet-là, Cyril, ça va vous amuser. C'est un rugbyman, le président de la Fédé. Donc... Ouais, c'est vrai. Jeannot. C'est vrai, Jean Cachassin. À ce sujet-là, vous savez que nous faisons chaque année un sondage dans les allées de Roland Garros, donc avec un public a priori connaisseur. Et nous faisons un sondage. Qui était Roland Garros? Eh bien, 90% des personnes vous répondent c'était un joueur de tennis. 90%, et je parle de personnes qui sont concernées, on va dire. Alors que pas du tout, puisque tout le monde sait que Roland Garros c'était plombier. Roland, quoi. C'est un aviateur héros de la Première Guerre mondiale, mais très peu de gens le savent. On va parler des Français dans un instant avec Nelson Montfort. Donc assez brièvement. Non. Non, pour reprendre ce que disait Gilles. Gaël et Richard sont en forme. Attention, pour le moment, on va s'écouter Lost Frequencies. C'est la dernière fréquence. Are you with me? C'est quelqu'un qui sait pas, il cherche des amis, il leur demande s'ils sont là. Cyril, vous êtes bilingue, mais Lost, c'est perdu, c'est pas Last. Ah, pardon, autant pour moi. Merci. Le A ou le O, écoutez, si on avait été dans la roue de la fortune, j'aurais acheté un O. Allez, c'est parti, on écoute. On parle de Roland Garros aujourd'hui sur Europe 1. Là, c'était Lost Frequencies, bien sûr. Are you with me? Et nous sommes avec Nelson Montfort, donc on a tous envie de parler anglais. Merci d'être là, Nelson. Puisque Roland Garros débute dimanche. Alors bien sûr, on aura Corinne Boulou qui nous dira tout sur Roland Garros pendant toute la quinzaine. Cette Coco, cette Boulou, le Boulou de tous les Boulous. Marc Menant, on parlait de Roland Garros, juste un petit peu d'histoire. Alors déjà, il faut savoir qu'il a pratiquement jamais joué au tennis. Il était né à La Réunion, il s'est toqué d'aviation et dans sa jeunesse... Il a été champion cycliste sous le nom de Darlor, pour pas que son père le sache. Non, Dark Vador. Non, Darlor, c'est-à-dire que c'est l'inverse de Roland. Et il a traversé la Méditerranée, il a été le premier à traverser la Méditerranée, et il a inventé le système qui permettait de tirer à la mitraillette durant la Première Guerre mondiale, ce qui a donné un avantage dans les premiers temps à l'aviation française. Pourquoi on l'a choisi alors pour... Eh bien parce que l'un de ses meilleurs amis s'appelait Le Sueur. Il faisait de l'huile. Non, et le Sueur, et le Sueur était à la création du Stade Français. Et quand ils ont créé le Stade Français, ils ont tout de suite imaginé d'avoir un tennis. Et en hommage à Roland Garros qui a été disparu, il a dit je veux que ce stade s'appelle Roland Garros. Ah d'accord. Voilà. Merci parce que là je le savais pas. Vous le saviez? Mais là, il y a 90% des gens qui l'ignorent. Oui, je connaissais un petit peu les faits de guerre de Garros. Pas moi. On se ment pas, tous les deux, on se ment pas. Je connaissais certains des faits de guerre de Garros. Voilà, pas moi. Hein. Bon, Nelson, on se connaît assez pour se dire quand on fait des mythos. Nelson, on va parler des Français. Est-ce qu'on a des chances? Gaël, mon fils, il est en forme, notre Gaël. Cher Cyril, si vous me demandez est-ce qu'on a des chances de remporter le tournoi, non. Là, objectivement, ça me paraît compliqué. Maintenant, Gaël, mon fils, revêtu depuis quelques mois de sa plus belle tenue pyjama, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle tenue de mon fils, on hésite un petit peu entre le treillis militaire et le pyjama. Nelson, vous avez un problème avec Gaël? Dites la vérité. Non, pas du tout. Parce que je sais qu'il y avait eu un petit truc dans les vestiaires à un moment, avant un match. Voilà. Non, une fois, j'avais interviewé le père de mon fils. Enfin, le père de mon fils. Bonjour Nelson. Mais c'est la vérité. Vous savez qu'il a fait. Vous savez que son père a fait une émission. Vous savez qu'il a créé une émission. Bah oui, qui veut épouser mon fils. Donc le père. Non mais c'est le cas. Il s'appelle Ruffin, mon fils. C'est ça. Et effectivement, il voulait pas trop qu'on aille dans les vestiaires, mais comme après il avait remporté le match, non, ça s'était très bien passé. Ruffin, son papa que je connais très bien, mais il est très sympa. Oui. Il est exceptionnel. J'ai joué au tennis avec Ruffin aussi. Oui, je pense que vous avez peut-être plus de chance contre Ruffin que contre Gaël. Enfin, je ne sais pas. Mais
Allez, on Je vous passe ai à vu, Il va être accompagné Manu, mais je vous ai vu militaire, tourner. lui. Je vous ai vu également avec Arnaud Butch, si Bien j'ai sûr. si bonne Je mémoire. mets une tannée. Mais pour en Vous avez mis une revenir, tannée. pour en revenir aux chances de mon fils, je pense qu'elles sont réelles. Je pense même que c'est le joueur français le plus performant. J'ai entendu sur votre antenne ce matin Joe Wilfried Tsonga qui parlait peut-être. Il n'était pas là pour Roland Garros, c'était juste une pub pour Kinder Bueno. Mais ils en ont parlé également. Oui. Il répondait à Thomas Soto et il disait est-ce que l'idéal ce serait une finale mon fils Tsonga. Bon là, je ne peux plus. Sans Je rigoler. cite ce que j'ai entendu S'il sur y a votre une antenne finale, ce matin. Mon fils Tsonga, Ouais. je vais frotter mon corps contre l'Elysée. Voilà. Vous ne prenez pas beaucoup de Ouais, risques. ça on va, est à l'abri. Je pense qu'ils sont à l'abri là. L'Élysée peuvent garder le crépi. Hein. Mon fils en demi-finale. Allez, ça Allez, serait. est-ce que Richard il peut aller loin, Richard Gasquet? J'aimerais beaucoup parce que c'est mon joueur français préféré. J'aimerais beaucoup. Il a enchaîné beaucoup de très jolies performances cette année. Maintenant, le problème c'est qu'il y a deux. Si vous voulez, je pose la question objectivement à des spécialistes comme Gilles. Est-ce que Gaël, mon fils, peut battre Novak Djokovic? Mais depuis quand il est spécialiste? Spécialiste, Depuis aujourd'hui. je le proclame C'est une révélation. spécialiste. Non mais lui il est spécialiste. Non mais je le proclame spécialiste. Il connaît tous les sports. Je veux dire, est-ce que mon fils peut battre Djokovic? Oui Mais ou non? oui, Nelson, mais bien sûr. Et Enfin, dans la rue. Nelson, Mais je vous trouve venez, que vous venez de dire l'inverse il y a 2 minutes. Écoutez-moi. Oh, Nelson Montfort, attention, ne me provoquez pas. Je trouve que vous avez des petits yeux, je vous trouve fatigué. Je trouve que vous n'êtes pas en forme. Et je vous trouve pessimiste pour les Français, Nelson. Mais vous avez dit qu'au bout de 2 jours, il n'y en aurait plus. Et alors Et je peux me tromper parfois. Parce que peut-être que le premier tour, ça a été allé sur 3 jours, donc peut-être qu'il y aura des Français. S'il vous plaît, n'attaquez pas Nelson, il est superbe en plus, il est tout bronzé. Il est frais. C'est celui qui a la meilleure mine de nous tous. Je le trouve défaitiste aujourd'hui. Non, bah alors. Je souhaiterais très vivement que les Français aillent le plus loin possible dans ce tournoi. Je reste malheureusement Non, mais objectif. excusez-moi, moi je suis pas un spécialiste du tennis, contrairement à Gilles Verdez. mais là, les joueurs français dont on parle, ils approchent de la trentaine. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'espère pas encore Non. quelque chose qui n'arrivera jamais? Non, il n'est jamais trop tard pour gagner. Non, mais Enfin, franchement. quand même. Non, Gaël, il a 28. 28, Richard à 28, Tsonga à 30. Bon, disons que le problème, c'est que mon fils et cette génération ont le même âge que Nadal et Djokovic et pas tout à fait le même palmarès. Mais non, mais bon, Donc- ils sont tombés ils sont tombés sur une génération si compliquée. Hein. C'est comme Valérie Benaïm. Hein, Qu'est-ce que vous allez toutes dire les autres encore animatrices qui sont tombées dans la génération de Valérie Benaïm n'ont pas fait carrière. Ah oui, bah forcément, il y a elle et les autres. C'est ça, ouais. Alors Nelson, j'ai un petit défi Oui. à vous faire relever pendant votre quinzaine de Roland Garros. Je vais vous en parler dans un instant. D'accord? Il va falloir que vous fassiez un petit truc pour les pieds dans le plat. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Dans un instant sur Europe 1, on va parler de Victor Hugo. Avec Jean-Joseph Julot qui va venir nous rejoindre. Nelson Montfort est avec nous. Il y a Jean-Luc Lemoyne, il y a Gilles Verdez, il y a Valérie Benaïm, il y a Marc Menon et il y a une nouvelle venue. On est très heureux de la voir, c'est Isabelle Iturburu. Alors, Elle est encore un peu timide. Hein. non, je veux dire, la timidité rime souvent avec efficacité. Oh là. Oh là là, c'est beau ça. C'est pas de moi, c'est Non, pas de de moi. qui C'est de qui? Tampongex. Allez, Nelson Montfort, on va vous faire relever un petit défi pendant cette quinzaine de Roland Garros. Par exemple, en pleine interview avec Richard Gasquet ou Gaël Monfils, en plus je les connais bien tous les deux, vraiment, et vous pouvez tout leur dire. J'aimerais que vous glissiez une de nos citations préférées, lire c'est refuser de mourir. Moi, je m'attendais à un défi pire que celui-là, je vous avoue. Alors- c'est que le premier, ça. Oui, parce que je peux transformer ça. Est-ce que lire le jeu de l'adversaire, c'est refuser de s'incliner, ce genre de choses quoi. Non, Non, c'est mais- faisable. C'est pas de m'embrouiller, c'est Quoi pas de m'embrouiller. Isabelle, on est d'accord, c'est pas Non, possible. non, ça marche pas. Ça marche pas, ça, non, non. J'ai quelques chiffres sur Roland Garros avant de passer à Victor Hugo. Sachez que les deux vainqueurs, hommes et femmes, vont gagner 1 800 000 euros. Ouais. 2 émissions des pieds dans le plat pour Benaïm. Ce qui d'ailleurs suscite une certaine polémique parce que les femmes qui jouent des matchs plus courts que les hommes gagnent la même somme d'argent. Alors moi je suis un formidable adepte du sport féminin et du tennis féminin en l'occurrence, mais là il faut reconnaître que ça peut être alors, un il y en a Excusez-moi, que ça choque. c'est n'importe quoi. Ouais. Parce que si un garçon qui bat un adversaire 6-0, 6-0, 6-0, il va peut-être jouer moins longtemps qu'une femme
femmes. Si on prend les durées et tout, Jean-Luc, vous avouez que c'est plus rare. C'est plus rare quand même. C'est plus rare. Non, mais je suis d'accord avec Nelson sur ça. Après, moi, je pense, voilà, au départ, c'est vrai que les hommes gagnaient plus que les femmes. Maintenant, c'est normal qu'il y ait parité. L'effort physique qui est fourni par les femmes est identique à celui qui est fourni par les hommes. Proportionnellement. Donc vous avez peut-être raison, Benaïm. C'est-à-dire que Valérie, c'est quand même la première fois qu'on entend qu'une femme gagne pareil qu'un homme et qu'on s'en est choqué. C'est hallucinant. Excusez-moi. Non, mais parce que ce que dit Nelson, après, chacun voit midi à sa porte, mais Nelson juste soulève le fait que les femmes jouent en 2 sets gagnants, alors que les hommes jouent en 3 sets gagnants. C'est pour ça. Pourquoi ? Parce que physiquement, on estime que c'est autant d'efforts de jouer 2 sets pour une femme que 3 sets pour un homme. C'est tout. Vous avez vu comment elle s'énerve ? Oui, elle a raison. Quand vous voyez jouer Maria Sharapova, et vous voyez, là vous changez d'avis. Et ben voilà, elle mérite toutes les primes du monde. Je peux vous dire, moi je lui ai tourné autour. Là, c'est pas macho du tout, ça. Mais comment vous lui avez tourné autour ? Et ben parce que j'avais repéré l'hôtel où elle allait. J'attendais qu'elle revienne et j'ai failli porter ses valises. Concernant Maria Sharapova que soulève Gilles, elle l'a jamais soulevé. On ne peut plus rien dire dans cette émission. Je pense qu'elle gagne beaucoup plus de toute façon hors du court que sur le terrain, que ce soit en 2-7, 3-7, 5-7 ou 17. Donc voilà, c'est pas exactement le bon exemple. Marc, est-ce que vous pensez que c'est normal que les femmes gagnent autant que les hommes ? Oui, très sincèrement. Je ne vois pas comment on peut imaginer aujourd'hui, et ça n'aurait même jamais dû être de fait. Elles font un effort, elles ont une compétition, elles attirent le public et je vois pas pourquoi il y aurait une différence. Est-ce que vous savez quelle est la durée des matchs des premiers tours féminins en général 58 minutes. Oui, enfin, je dirais aux environs d'1 heure, 1h10, etc. Vous n'allez pas me dire que souvent le maquillage prend plus longtemps que... Non mais dans la logique. On se calme. Dans la logique, alors le vainqueur du 100 mètres gagnerait beaucoup moins que le vainqueur du marathon. Parce qu'il y en a un qui court 2h02 et l'autre 10 secondes. Même certaines femmes disent ce que je suis en train de dire. Moi, je ne dis pas que c'est nécessairement mon avis. Je dis simplement qu'il y a une controverse. Le coup du maquillage, ça vous ressemble pas, c'est honteux ce que vous venez de dire. Il y a une controverse. Mettons de côté le maquillage. Il y a une controverse réelle entre le fait est-ce que les femmes qui jouent des matchs en 1 heure ou les hommes qui jouent des matchs en 3, 4, 5 heures gagnent exactement la même chose. Vous avouerez qu'il peut y avoir une petite question. Dans ces cas-là, il soulève juste la question. Il n'a pas dit qu'il était. Moi, je n'ai pas la réponse. Dans ces cas-là, à ce moment-là, on fait un tarif horaire et en fonction. Alors, et peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on dit 1 heure de match, ça vaut tant. C'est tout. Alors peut-être Benaïm a peut-être raison. Peut-être même que les joueurs de tennis devraient juste devenir chauffeurs de taxi, se mettre en tarif A, B, C, D. Non mais c'est dingue. Et s'il y a un supplément bagage, et bien là, on donne plus aux hommes. Vous voulez que je vous fasse une petite confidence ? Je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai pas de slip. Tiens de source. Je peux vous dire que parmi... Est-ce que vous savez combien de tennismen masculins s'intéressent au tennis féminin ? Ce que je veux par là, combien de tennismen masculins, du genre Nadal, etc., regardent des matchs de tennis féminin ? Il y en a 1 sur 10. Pratiquement aucun. C'est ça. Pratiquement aucun. Non. Et alors ? Ça veut quand même dire quelque chose, Valérie. Non, ça veut dire quoi, excusez-moi ? Parce que, non, mais de toute façon, arrêtons de croire que c'est un cadeau qu'on fait aux femmes. Si on les paie... mais moi je vous dis tu te calmes, Nelson. Bon, alors, on va dire. Attendez, je vais faire un test, Nelson. Oui. Est-ce que vous pouvez me citer, chacun votre tour, 5 joueuses de tennis actuellement dans le classement WTA? C'est une très bonne question. Sharapova, Serena Williams, Vénus. Allez-y, 5, j'ai dit. 5. Lina ou Nali, parce que. Mais elle a arrêté. Elle vient d'arrêter. Lina, ça l'a arrêté, elle fait des sandwichs. Je la connais. Non, mais c'est une très bonne question. Petra Kvitova, Cibulkova. On les voit, en plus elles sont toujours dans la phase finale. Il y a beaucoup de Russes et de pays de l'Est. Alors il ne faut pas citer les Françaises, pas les Russes, pas les pays. Non mais c'est quoi cette mauvaise foi masculine là? Non mais écoutez, moi je suis rien à voir. On vous en cite 5 et après vous nous dites bah non parce que celle-là vous aviez pas le droit, celle-là elle est trop française. Déjà c'est pas on vous en cite 5, c'est Isabelle Iturburu en cite 10. Moi je suis derrière. Non mais et puis je suis désolé parce que à part les vedettes masculines, je suis pas sûr qu'on pourrait en citer 10 non plus. Exactement. Mais non parce que vous êtes deux spécialistes, vous aimez ça, mais les autres
meurtre. Non, on peut demander à quelqu'un du public au hasard. Je suis sûr qu'il ne peut pas citer 10. C'est peut-être vrai, ça aussi, Jean-Luc. Mais bon, en tout cas, Nelson a soulevé un lièvre. Voilà. On ne dit pas qu'il veut que les femmes. Pas du tout. J'adore le tout. tennis féminin. Et là, c'est une vraie controverse qui, d'ailleurs, la preuve. Oui, mais alors ça veut dire que le match record de Nicolas Mahut, qui avait duré des heures et des heures et des heures, donc il aurait dû gagner plus que le vainqueur du tournoi. Si on fait un tarif horaire. Non, c'était un 32e de finale. Mais dit au tarif horaire. Voilà, tarif horaire. Allez, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ici, dans cette émission, Jean-Luc Lemoyne est pour que les hommes gagnent plus que les femmes. Voilà. Et il est bien content à la fin du mois. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On parlera du chrono Nouna. Il y a Jean-Joseph Zulot qui va venir nous voir. Jean-Joseph Zulot qui sera là. On parlera de Victor Hugo. Mais oui, VH. Et on gagnera quoi en chrono Nouna? Eh bien, un week-end pour deux dans un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. On ne peut pas évidemment tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais il y a notamment le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer, l'Aquabelle à Aix-en-Provence, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, l'Hôtel du Casino à Hyères. Ils sont tous exceptionnels. Vous profiterez des soirées et des animations puisqu'on vous offre 2 nuits, les petits déjeuners et un repas au restaurant du casino. Vous aurez plus d'informations sur www.partouche.com. Merci pour ce beau cadeau, Valérie Benaïm. Et quand c'est vous qui le décrivez, il est encore plus beau. Applaudissements pour elle. On se retrouve dans un instant sur Europe. Nous sommes très heureux d'être avec vous tous les jours sur Europe entre 16h et 18h30. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Alors on parle de tout dans cette émission. On parle de sport, on va parler de poésie dans un instant. On va parler également de l'histoire de Roland-Garros et l'histoire du tennis. On jouait à quoi avant? Puisqu'il y a Franck Ferrand qui viendra nous voir, bien sûr, notre historien préféré. Et autour de la table aujourd'hui, il y a Gilles Verdez qui est là. Nelson Montfort, Marc Menant, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoyne. Merci d'être là, Jean-Luc. C'est toujours un plaisir d'être à tous côtés. Merci. Jean-Luc, si un jour vous deviez faire défaut à l'émission, à mon avis, je prendrais des décisions drastiques. C'est-à-dire? J'arrêterai tout simplement. Vous ne pouvez pas dire ça. La France a besoin de vous. Non. Je mettrai et Marc Menant aussi a besoin de vous. On devrait faire une émission, sans rigoler, avec Marc Menant et Benaïm. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plaisir. Non, mais c'est-à-dire que vous me manqueriez énormément. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et il y a une nouvelle aujourd'hui. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est Isabelle Iturburu, qui est exceptionnelle. Elle fait une belle entrée. Discrète, mais... Elle fait une belle entrée. On aurait pu faire ça. Sortie du numéro 14, Roselyne Bachelot. Entrée du numéro 23, Isabelle Iturburu. Non, mais c'est vrai que d'habitude, c'est Roselyne qui est là le vendredi. Vous êtes moins colorée au niveau des costumes. C'est ça. Mais tout aussi affriolante. Voilà, je voulais vous le dire. Merci. Non, mais ça va, ça passe. C'est bien. C'est élégant comme... Non, merci Valérie Benaïm. On va jouer au chrono Nouna tout de suite. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna, qui peut nous rappeler les règles dans l'équipe? Qui a envie de rappeler les règles? Merci à vous, merci. On se sent soutenu dans cette émission. Deux chroniqueurs choisis par 2 auditeurs. Chacun donc va être porté par le choix qui est le sien. Et il faudra, pour le chroniqueur, donner la définition sans utiliser la racine du mot, et ainsi jaillira la vérité et les points. Ça passe. C'est un peu galère, mais ça passe, quoi. Voilà, on se dit on passe un moment. Bon, ça, il faut le passer, quoi. Voilà. Allez, pour jouer avec nous aujourd'hui, on a Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être là. Vous connaissez Isabelle Iturburu, la nouvelle? Non, pas du tout, malheureusement. Mais bon, je vais écouter et je vais faire connaissance avec elle. Ah oui, elle est formidable. Allez la voir sur europe1.fr, à mon avis. Vous allez écouter l'émission tous les jours pour elle, rien que pour elle. Vous habitez à Aix-les-Bains? Oui, tout à fait, en savoir. Bien sûr, je connais très bien Aix-les-Bains. J'adore là-bas. J'en ai fait là-bas des bains. Des ex. Avec des ex. Vous êtes ambulancier, Romuald? Exactement, ambulancier depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous faisiez quoi avant? Avant, c'est un peu délicat, mais bon, j'étais dans les pompes funèbres. Ah, dans les pompes funèbres. Changer de transport. Voilà. C'est dans les pompes funèbres. Maintenant, il a les gens avant qu'ils soient décédés. Ah ouais, c'est ça. Il est un peu moins en dépression. C'est con, hein. Vous seriez resté un petit peu plus longtemps, vous auriez vu des gens de l'équipe. Vous êtes en couple avec Estelle? Oui, tout à fait, depuis 8 ans. Dites-moi, elle travaille toujours chez Chrysalide Coiffure? Oui, tout à fait. J'aime bien. Chez Chrysalide Coiffure. J'aime bien. Il travaille toujours avec les produits Kérastase là-bas?
Toujours, exactement. Parce Je que me souviens, vous êtes passé il n'y a pas longtemps, je crois. Je sais, ouais, elle m'avait conseillé une crème, le Silk and Shine, Ouais, de chez tout à fait, Revlon. Exactement. Je sais, ouais, j'aime bien. Et non, moi je mets toujours de l'huile de ricin ou de l'huile de jojoba sur mon cheveu. Parce que moi j'ai le cheveu sec sur le dessus. Ouais. Et j'ai les pointes un petit peu cassantes. Ah, c'est ça. Vous allez jouer avec qui, Romuald? Avec Jean-Luc Lemoyne. Ah, d'accord, Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Jean-Luc Lemoyne, mais il est bon. Mais en ce moment, on a un champion au Chrono Luna, c'est quand même Gilles Verdez. Hein. Céline, bonjour. Oui, bonjour. Vous habitez à Bâgé-la-Ville? Oui, c'est ça. Ça, c'est. Alors, dites-moi si je me trompe, est-ce que ce serait pas entre Mâcon et Bourg-en-Bresse? Exactement. C'est ça. Exactement. On est dans l'Ain, à hauteur de Mâcon. C'est ça. On est plus proche de Mâcon que de Bourg-en-Bresse. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, je sais, parce que j'avais fait. Moi, j'ai été comme ça un jour, j'ai fait un chou-fleur en fait avec les pieds pour voir quelle était la ville la plus loin entre Bâgé-la-Ville et Mâcon. Voilà, et en fait, voilà quoi. Vous êtes éducatrice pour enfants? Oui, c'est ça. Voilà. Monitrice éducatrice. D'accord. Et vous êtes en couple avec Julien? Voilà. Il est Depuis plombier. 12 ans. Il est plombier chauffagiste, lui. Oui, hein. oui. Ah, j'aime bien, j'aime Mais bien. en ce moment, il est à la maison puisqu'il s'est fait opérer du genou. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a eu? Les ligaments croisés. Ah, faire gaffe avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Roller, skateboard? Le foot. Ah, le foot. Alors là, c'est toujours ça. C'est le. Alors là, tous ceux qui ont fait du foot pendant longtemps. Gilles Verdez. Fracture des deux mains. Quel rapport? Je parlais des genoux. Mais c'est le seul gars. C'est le seul gars qui au foot a une fracture des deux mains. Céline, vous voulez jouer avec qui? Avec Valérie Benaïm. Ah. Pour quel motif? Parce que je l'adore. C'est gentil, Céline. Je la trouve belle, je la trouve humble, elle est gentille. Elle a c'est pas elle. Il faudrait vraiment qu'on vous la présente. Laissez Céline tranquille, c'est ma copine. Valérie, moi qui vous connais bien, je suis entièrement d'accord avec Non, ça. non, il y a des choses vraies, mais l'humilité. Vous savez quoi? Tous les soirs, je rentre chez moi et je me dis, je suis passé à côté de Benaïm. C'est vrai? Vous dites ça? Parce que vous l'avez vu faire du stop. C'est parce que tous les soirs, tu manques de me ramener. Alors, allez, on va jouer. Ça fait 2 ans que je suis comme ça en attendant. Ouais, mais bon, mais à un moment, je vais m'arrêter. Je peux vous dire, si je la fais monter dans mon estafette, ça va être sa fête. Hein. Allez, Romuald et Jean-Luc Lemoyne vont démarrer. Romuald, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Une minute. Bien prêt, là. On y va, Jean-Luc. Alors, c'est un dessert qu'on mange à la Chandeleur. Il y a une Suzette. C'est des. Bon, ça permet d'essuyer les fesses. Alors, PQ. Oui, mais non, mais le terme. Top. Papier toilette. Non, mais juste parce qu'on est passé de la Chandeleur. La Chandeleur, ça vous permet d'essuyer les fesses, les crêpes. Mais non, mais parce que là, je sentais que les crêpes, elles allaient pas sortir. Parce que j'ai dit la Chandeleur, Suzette, ils trouvaient pas, donc je me suis dit on va passer à la suite. Ouais, d'accord, non, parce que là je me suis dit mais on peut aussi essuyer les fesses avec des crêpes. si on a le sens de la fête. Juste vraiment, ne le faites pas avec des gaufres. Allez. On est reparti. Top. Alors, c'est un footballeur et 1 et 2 et 3-0. Zidane. Oui, c'est le nom scientifique des couilles, les testicules. Oui, un foulard qu'on met autour du cou que portait Renault. Une écharpe. Non, bon, c'est pas grave. Oui, il fait des opérations à l'hôpital, c'est un chirurgien. Oui, dans la piscine, qu'est-ce qu'on fait? Le verbe, c'est on nage. Oui, c'est une montagne en éruption, c'est un volcan. Oui, c'est à Paris, il y a des petits rats, des danseuses, c'est un cabaret. Non, bon, c'est un pays très grand en Asie. Le plus grand. Passe. La capitale. C'était Pékin, c'était la Chine, ça. Ah oui, Pékin. Pékin, si on vous avait dit Pékin, vous auriez dit quoi? Oh bah alors là, bonne question parce que la géographie c'est vraiment pas mon truc. Pékin, fallait dire Hongrie, forcément. Non, c'était la Chine. Voilà, c'était l'opéra. Voilà, c'était la Chine. Alors, on avait très très mal démarré. J'avais très peur pour vous, hein, Romuald. Et puis finalement, ça passe. On a un score plutôt correct avec 7 points pour Romuald. Ça passe. Allez, on y croit, Romuald. On y croit, puisque maintenant c'est Gilles Verdez qui va jouer avec Céline. Mais non, c'est moi.
Ah oui, c'est vrai. On y croit encore plus alors, puisque c'est Valérie Benaïm qui va jouer avec Céline. On va se concentrer, Céline. Céline, vous avez 7 points à battre. 7 points à battre pour partir en week-end avec peut-être Julien, votre plombier chauffagiste, votre compagnon. Attention, top. C'est une crudité qu'on mange avec du beurre, ce sont des radis. Oui, c'est ce que à la campagne on utilise pour labourer le champ, c'est un gros tracteur. Oui, c'est une nageuse qui a été ultra médaillée française, elle a un frère qui aussi est fait Manodou. Oui, c'est l'équivalent du zizi, on dit oui, le nom. Oui, très bien. C'est ce qui fait grandir pour les enfants, on dit mange de la soupe. Oui, c'est ce qu'il y a dans les salles à manger en règle générale. Il y a un canapé. Non, mais pour poser une assiette, sur la table, une dessert. Oui, mais elle est pas haute, elle est une petite table, une table basse. Voilà, très bien. C'est celui qui fait du pain. Le boulanger. Oui, c'est ce qui permet de faire des vêtements. Alors, il y a la machine à coudre. Oui, c'est ce qui permet de mettre de l'argent. On le met, parfois, pour le planquer, on le met dans un coffre-fort. Oui, les bébés en ont besoin, ils doivent en boire. C'est du lait. Oui, alors justement, il y a le nourrisson, c'est un bébé. Oui, quand on est ramena... Non, pardon, c'est pas grave. C'est la femelle du cochon, c'est une truite. Oui. Bravo, bravo Valérie et bravo Céline. Impressionnant. Très très joli parcours. On s'est compris avec Céline. Céline, vous avez fait 12 points, vous gagnez haut la main. Céline, vous partez au week-end. Céline, c'est pour vous donc le week-end pour deux dans un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. Parmi ces hôtels, il y a le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer, l'Aquabelle à Aix-en-Provence, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, l'Hôtel du Casino à Hyères. Vous allez profiter, Céline, des soirées, des animations. On vous offre 2 nuits, les petits déjeuners et un repas au restaurant du casino. Vous pouvez voir tout ça sur www.partouche.com. C'est génial, ça va nous faire du bien. On part jamais, ça va faire du bien. Oh, je suis contente pour Céline. Ça me fait plaisir pour vous, Céline et Julien. Vous nous enverrez des petites photos sur Facebook? Oui, j'ai une faveur à vous demander. Demandez-moi tout ce que vous voulez, Céline. Je l'ai promis à mes enfants. Bah, je voulais qu'ils viennent assister à l'émission parce qu'ils sont fans de vous. Donc les pieds dans le plat? Les pieds dans le plat et puis... Touche pas à mon poste? Si possible, touche pas vous voulez également venir sur The Cover 2 que je vais bientôt faire? Oui, et puis s'ils peuvent vous faire un petit bisou, ils seront trop contents. Franchement, c'est pour eux que ça va être délicat et ça va être un sale moment. Mais moi, avec grand plaisir. Céline, je leur ai promis. C'est bon. Vous pouvez leur dire que c'est bon. Comment il s'appelle? Morgane, merci. Et je viendrai sans le bébé, parce que j'ai un bébé aussi, mais voilà, je la ferai garder. Vous venez avec qui vous voulez. On vous organise ça tout de suite en régie. Et on organise en vrai, parce qu'on a tendance à leur demander d'organiser des trucs, et puis ils organisent jamais rien. Je préfère le dire, je soulève des lièvres. Voilà. Céline, je vous embrasse fort et on vous organise tout ça. Moi aussi, merci. Gros bisous, Céline. Romuald. On a des cadeaux pour vous aussi. Oui, pour Romuald, ce sera des places de cinéma pour le film La Tête Haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magibel. On va rajouter le DVD d'un film Europe 1 et on va rajouter le dictionnaire amoureux illustré d'Europe 1. Merci beaucoup Romuald d'avoir été avec nous et j'espère vous voir bientôt dans une de nos émissions avec grand plaisir. Allez, on va parler poésie dans un instant. On va parler de Victor Hugo, grand séducteur de l'histoire. Mais est-il le plus grand séducteur de l'histoire? On va se poser la question. A tout de suite sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. On est sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Et on espère que vous passez un bon moment avec nous parce qu'on parle de tout. On a parlé sport, on a joué. Là, on va parler de Victor Hugo avec les plus beaux poèmes de Victor Hugo puisque Jean-Joseph Julot a fait paraître aux éditions First les plus beaux poèmes de Victor. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être là, Jean-Joseph. Jean-Joseph Julot, si vous connaissez l'émission, bien sûr, des pieds dans le plat, vous savez que Jean-Joseph Julot est un ami de l'émission. C'est vraiment notre spécialiste des lettres de la langue française et on arrive toujours à faire de beaux sujets en sa compagnie. Vous avez écrit notamment Le français pour les nuls, l'histoire de France pour les nuls. Vous en êtes à combien de livres là, Jean-Joseph ? Je n'ai pas compté encore, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais faire le compte avec celui qui vient de sortir. Peut-être 70 à peu près. 70 livres, c'est pas mal. Et combien vous avez lu de livres dans votre vie ? 3. Non, j'en ai lu, je ne sais pas, je ne les compte plus non plus. Mais à peu près.
À peu près, des centaines, oui, comme tout le monde, ou comme ceux qui sont. Comme tout le monde, non, pas comme, autour de la table. comme Nelson, voilà, c'est ça. C'est-à-dire entre 500 et 1000 Oui, c'est ça. Beaucoup moins que vous, Cyril. Moi, je suis entre 5000 et plus. Oui, c'est ça, ouais. Vous sortez ce petit recueil donc, de poèmes de Victor Hugo parce qu'aujourd'hui. Il y a 130 ans que Victor Hugo est mort, à 1h30 du matin. Et ce qui est curieux, il a beaucoup parlé en alexandrin. C'est vrai, on attendait toujours le moment où il se lève lors d'un banquet et il disait des alexandrins improvisés comme ça. Et c'était des alexandrins parfaits. Et donc, pour sa mort, il parlait aussi en alexandrin. Et il a dit, c'est ici le combat du jour et de la nuit. Après, il a dit, il est grand temps que je désemplisse le monde. Et ça, ce sont des alexandrins. Et à la fin, il n'en pouvait plus. Il a fait un octosyllabe. Il a dit, je vois de la lumière noire. Et voilà, il est mort. C'est vrai, ça c'est fou. Non, mais ça, c'est un truc qu'on va retenir. Non, là, on déconne et tout. Mais là, franchement, ça, c'est un truc qu'on va tous retenir. Vous aimeriez mourir comment, vous, autour de la table, Gilles Verdel? Dans les bras de ma belle. Dans les bras de Fatou? Oui. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle ait envie. Elle, hein. Non, moi non plus. Bah non, mais si vous allez salir sa robe, tout ça. Elle tiendra pas jusque-là. Valérie Benaïm, vous? Moi, dans mon sommeil. Ah oui? Ouais, tranquille. Bon, bah pendant l'émission alors. Vous, Marc Menant? Ah bah oui, au micro, ça serait pas mal. Ouais, mais non, ce sera pas possible. Bah si, En alexandrin. d'apoplexie, non, mais dans une de mes grandes anecdotes, vous dites vous-même que je m'essouffle, alors pof, vous pourrez tomber. Je sais pas, on n'a pas trop de bonnes nouvelles en ce moment, je pense pas. Nelson. Je sais pas, peut-être en recevant un service de Raphaël Nadal, c'est un service à tuer. Incroyable. Je sais pas, je trouve que de passer de vie à trépas sur un cours de tennis, je trouve que c'est super, ouais, c'est formidable. Merci, il a des beaux rêves, lui. Moi, pas au milieu d'une mêlée, non, ça, pas trop, non. Mais non, moi, j'aimerais que ce soit aussi net, voilà, sans le sentir venir, et puis le plus tard possible, comme dirait. Ouais, le plus tard possible. Alors, on va essayer de faire le nécessaire. Jean-Luc Lemoyne. Dans une soirée de Marc Menant. Perdu pour perdu. Ce serait pas mal. Tant qu'à faire. Et vous, Cyril? En écoutant Andalouse de Kenji. Sur scène. Tout simplement. Non, chez moi, avec mon Walkman auto-reverse. Alors, j'ai entendu dire que Victor Hugo détenait un record. Est-ce que vous savez lequel? Le nombre de maîtresses? Le nombre de maîtresses, non. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. La plus longue durée du coït français? Non. Le nombre de prostituées qu'il est allé voir? Non, ça c'est Marc Menant. Il y a une chose qu'on a dit, Oui, parce que les prostituées, à son enterrement, je crois, si je dis pas de bêtises, ont fait une aide d'honneur. Sur le fait de faire tourner des tables, parce qu'il s'y entendait très très bien. Il faisait tourner du spiritisme. Non, c'est pas ça. Non, c'est le record d'étreinte lors de sa nuit de noces. Non, pas du tout. Il a fait 14 fois, je crois. Ouais, mais Jean-Joseph, vous savez. Quoi, il a fait 14 fois le soir de sa nuit de noces? C'est une moyenne, ça. Excusez-moi, mais il y avait un commentateur sportif, comment on sait tout ça? C'est lui qui en a témoigné. Moi aussi. Moi j'ai fait 20, moi. Il y avait Nelson. Oui, je vois le zizi. One zizi. 14 times. Non, mais moi aussi je peux le dire. Non, mais il se vantait pas. Il y a des preuves. Toutes ces maîtresses. Vous êtes si naïf. Beaucoup de bêtises ont été écrites autour du grand homme. Je suis sûr que Jean va pouvoir nous les rectifier. Jean-Joseph. Merci. Pardon. Victor Hugo détenait un record. Lequel? Non, mais déjà, on l'a dit ici, mais je ne sais pas si c'est ça, mais c'est le seul qui a eu, je crois, une avenue ou un boulevard de son vivant. Oui, mais c'est pas ça. Là, c'est un record. Est-ce que c'est lié au sexe? Voilà, ça a à voir à pas au sexe, les femmes, mais oui, aux ça, femmes. bien sûr, c'est lié aux femmes. À l'endurance. Est-ce que c'est lié à une certaine forme d'endurance? Non. Nombre de femmes? Nombre de mariages? Non, nombre de femmes, c'est pas mal, mais c'est pas le tout. nombre de femmes officielles. Nombre de correspondances avec une seule personne, peut-être. C'est pas tout à fait ça, Jean-Joseph. C'est assez proche. On s'approche, c'est assez proche. Je crois qu'il y a des milliers de lettres échangées. On va le prendre. Mais c'est le nombre de lettres d'amour reçues au cours de sa vie. Vous avez dit avec une même personne, c'était pas avec une même personne, hein, Si, c'est avec une même personne, c'est par Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, qui s'appelait Juliette Gouvin, exactement. 20 000 lettres. 20 000 lettres, j'ai apporté ici ce livre qui n'en contient que 1000. Il faudrait 20 volumes comme celui-ci. Vous voyez, il fait 1000 pages déjà, et ce sont 20 000 lettres qu'elle lui a envoyées entre 1833 et 1883, l'année de sa mort. Donc pendant 50 ans, un demi-siècle d'amour fervent. Alors ce qui est curieux, c'est que les lettres, elles disent
commence à peu près toujours la même chose. Elle commence par « Bonjour mon Toto chéri, mon cher bien-aimé, bonjour de tous mes vœux, de toutes mes pensées, de toutes mes lèvres, de tout mon cœur. » Elle appelle bonjour mon Toto. Elle l'appelle mon Toto. Ça casse le mythe. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et toutes les lettres se ressemblent. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on se dit c'est magnifique. Comme cette relation épistolaire, et ça commence à bonjour mon Toto. mais il faut dire que Juliette Drouet a une façon d'exprimer son amour qui est répétitive. Je me demande s'il lisait toutes les lettres parce que quelquefois il y a trois lignes de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc c'est un petit peu ennuyeux peut-être, mais c'est quand même pittoresque de voir cette ferveur autour de Victor Hugo. Vous avez déjà reçu des lettres d'amour autour de la table, Gilles Verdez? J'en ai écrit beaucoup. Ah oui. Ouais. Et reçu? Très peu. Vous commencez comment les lettres d'amour généralement? Mon ange, ma beauté, mon éternité. Ah, c'est déjà chiant, tiens. Non, c'est beau. Et donc après? Après, je continue. Je décris des choses, je demande des choses. Et récemment, on m'a reproché de ne plus en écrire. Non, mais qui Fatou. Ah d'accord, tout simplement, d'accord. Oui, parce que le problème, c'est que si tu commences avec des lettres d'amour, il faut que ça continue. Parce qu'après, on dit, voilà, au début, pour m'avoir ou pour me plaire, pour me séduire, il m'a envoyé des lettres d'amour. Puis après, c'est un petit SMS du matin, salut choupette. L'une des toutes dernières chansons enregistrées par Elvis Presley, l'une des plus belles aussi, Return to Sender, Address Unknown. Ça, c'est exactement là-dessus. Il envoie, mais on lui renvoie. Là. Ça, Dulcinée ne voulait pas lui répondre. Elle devait être pas mal cette chanson, Nelson. Mais elle est très connue. C'est l'une de ses dernières anges. Vous la connaissez tous. Vous savez que Nelson chante très bien. Alors, mais ça, c'est ça va être l'objet d'une autre émission. Oui. Alors oui. Excusez-moi, mais à propos de choupette, vous, on vous envoie des SMS, salut choupette? Non, mais je dis qu'il faut aux garçons qui nous écoutent, c'est que s'ils commencent avec les lettres d'amour, il faut continuer les lettres d'amour. Vous écrivez, vous avez déjà reçu une lettre d'amour dernièrement? Oui, bien sûr. De Patoche? Oui, de qui? Je sais pas. Mon chien? Non, mais pas du tout, même de fans. Il y a peut-être des lettres d'amour. Oui, non, c'est vrai, j'en ai eu quelques-unes de lettres d'amour de fans. Qui vous disent quoi? Qui sont extrêmement gentils avec moi, qui me disent plein de gentillesses, t'es bonne. Ça, c'est des psychopathes, c'est pas des fans. Vous, Isabelle? Oui, plutôt de fans les lettres. Sinon, malheureusement, je suis de l'époque mail et texto, donc c'est vrai que c'est moins romantique. Ça prend dans la gueule les vieilles. Voilà. Mais c'est vrai que les fans écrivent des jolies lettres. Et vous, Jean-Luc, vous avez déjà eu des lettres d'amour? Ouais, j'ai même eu pire ou mieux. C'est-à-dire qu'il y avait une jeune fille qui m'envoyait des lettres au théâtre. Et puis une autre fois, elle m'a envoyé un roman qui était Premier Amour. Et la troisième fois, elle m'a envoyé une mèche de cheveux. Non. Ouais. Et là, d'un seul coup, j'ai dit bon, on va pas poser de main courante, on sait jamais. On va reparler de Victor Hugo dans un instant. Est-ce qu'il avait honte de ses adultères ou est-ce qu'il assumait très bien son image? On va vous poser cette question, notamment Jean-Joseph Julot. Et puis, je vais vous donner des femmes, voilà, des femmes d'aujourd'hui. Vous allez me dire s'il aurait bien passé la nuit avec elle ou pas. D'accord, Jean-Joseph, puisque vous le connaissez bien, vous êtes pratiquement dans ses draps. À tout de suite sur Europe 1. Et nous sommes heureux d'être avec vous sur Europe 1. On parle de Victor Hugo. Dans un instant, on aura Franck Ferrand qui viendra nous rejoindre. On va parler, on va même pas parler du tennis, on va parler avant le tennis. On joue à quoi, puisqu'il y a Roland Garros qui démarre dimanche, il va tout nous expliquer, Franck Ferrand. Mais pour le moment, Victor Hugo, il paraît donc que Victor Hugo pouvait pas passer un jour sans faire l'amour. C'est vrai ça, Jean-Joseph? Exactement. Tout ce qui passait à sa portée, toutes celles qui passaient à sa portée, étaient sollicitées. Et en général, curieusement, elles acceptaient toutes parce que il avait cette générosité pour elles il leur donnait 20 francs ou 40 francs et elle le remerciait, elle lui laissait des petits mots sur sa table de nuit. Mais alors attention, il consignait tout dans son carnet. Chaque fois qu'il faisait l'amour, il mettait une croix et s'il n'avait réussi qu'à séduire la femme en voyant ses seins ou autre chose, il mettait pour les seins, il mettait Suisse. Et pour le reste, il mettait Éphèse. Et quand ils n'étaient pas gros, il mettait Petit Suisse. Petit Suisse. Oui, mais c'est ça, Petit Suisse, voilà. Donc, il a toute sa vie, jusqu'à 83 ans, la date de sa mort. À 80 ans, il visitait encore 4 prostituées et il avait noté 6 fois, il avait fait 6 fois la mort dans la journée. Quand même. C'était un érotomane. Encore une fois, c'est lui qui le déclarait. C'est lui qui le déclarait, mais il y a des témoignages. Et les hommes politiques dont on parle, vous savez, en fait, c'est des petits joueurs à côté de nous. Même Chirac. Même Chirac. Et même Kenji Girac. Mais bonne observation, c'est lui qui le déclare, il n'y avait pas vraiment de preuves. Oui, mais enfin, toutes les Si, il y avait des preuves. Quelles preuves? Mais les preuves de celles qui avaient été sollicitées et qui avaient accepté. D'accord. Non, puis la preuve finale, c'est quand même le jour de son enterrement. Les prostituées à Paris ont décidé que toutes les étreintes seraient gratuites.
gratuite en hommage au grand homme. Oui, c'est au-delà d'une haie d'honneur. Et ils font pas l'anniversaire pour ça? C'est aujourd'hui. Ça peut peut-être m'intéresser cette affaire. Non mais sérieux, je devais partir sur 3, je crois que je vais annuler. Non, mais c'est vrai, oui, Gilbert, vous voulez dire quelque chose? Oui, en hommage à Victor Hugo, il y a sa maison. À Paris, et ça tourne beaucoup autour de sa maison. Il y a des petites ruelles, des feuillages, des petits abris, et il y a beaucoup de gens, de couples qui viennent faire l'amour autour de sa maison pour lui rendre hommage. Il y a 17 maisons. Victor Hugo a déménagé 17 fois à oui, Paris. mais il y en a une qui se visite. Place des Vosges. Oui. Où d'ailleurs, il y a des dessins exceptionnels. On sait peu que c'était également un dessinateur hors pair, un aquarelliste, et vraiment des tableaux souvent assez sombres, mais voilà, de grands talents. Je vais vous donner des noms de femmes, Jean-Joseph Julot. Vous me dites si Victor Hugo aurait bien aimé passer la nuit avec elle. Angela Merkel. Alors Angela Merkel, ça me rappelle une petite histoire, c'est que lorsqu'il est revenu à Bruxelles, ses fils, il a dit à ses fils, vous savez, j'ai mes angoisses la nuit, il me faut absolument une servante. Et ses fils ont compris de quoi il s'agissait. Donc, pour le taquiner, ils sont allés chercher dans la campagne avoisinante la plus laide des femmes possibles. Ça fait plaisir pour Angela Merkel. Celle qui était la moins avenante. Et je ne fais pas de rapport avec Angela Merkel. C'est sûr, mais ça me rappelle cette histoire-là. Et donc, elle a dormi pas loin de sa chambre, une première nuit, une deuxième nuit, et la troisième nuit, branle-bas de combat, il avait quand même réussi à vaincre par l'obscurité. Jean-Joseph Julot, si les Allemands nous déclarent la guerre, ce sera de votre faute. Non mais je vous le dis, ce sera de votre faute. La dernière fois, ils ont compris. Non mais je vous le dis, donc ça commence à bien faire. Ils recommenceront plus. On va passer à autre chose. Est-ce que Victor Hugo aurait pu avoir une aventure avec Nabila? Avec Nabila, oui, ça aurait été immédiat, je pense, parce que oui, c'est. Je pense qu'il y a les anges de la télé-réalité. Les Suisse, voilà. Suisse, Éphèse et Petite Croix, en grand nombre, une page entière de Petite Croix. Ah ouais, donc il aurait pu avoir, il aurait bien aimé Nabila, Victor. Ah, je pense, oui, c'est Catherine Deneuve. Alors Catherine Deneuve, à mon avis, il lui aurait écrit des poèmes avant, peut-être pendant et après aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose de plus distingué dans ces façons d'être avec Catherine Deneuve. Et une dernière, Valérie Benaïm. Alors si ça avait été Valérie Benaïm, jamais Victor Hugo n'aurait connu d'autres femmes. C'est certain. Bravo. Il est bon ce Jean-Joseph. Surtout ce Jean-Joseph, il parle au nom de Victor Hugo, il en dit des conneries. C'est surtout ça. Dernière petite question, il avait honte de ses adultères ou il assumait très bien lui son image de séducteur? Alors je vais raconter encore une petite histoire. Parce qu'il avait honte, c'est ce qu'on m'a dit moi. Et il a eu honte une fois. C'est-à-dire qu'il a séduit la femme d'un peintre qui s'appelle Auguste Biard, pendant que d'ailleurs il avait Juliette Drouet aussi comme maîtresse. Et le peintre Biard, au courant, jaloux, a fait venir un huissier et un matin il a enfoncé la porte de la chambre où s'était réfugiée Léonie Donnet, cette maîtresse, donc la femme de Biard, Léonie Biard. Et puis lui, ils étaient donc dans le plus simple appareil. Il a dit, moi, on ne m'arrête pas, c'est la Haute Assemblée, il était pair de France, c'est la Haute Assemblée qui me juge. Et la Léonie Biard, elle, a été emprisonnée pendant 2 mois. Et oui, pendant 2 mois. 2 mois de prison pour adultère et ensuite 6 mois dans une maison de religieuse. Mais, Victor Hugo a eu tellement honte de cette affaire qu'il s'est enfermé. Il n'est plus sorti et devinez ce qu'il a fait. Il a commencé à écrire le roman Les Misérables. C'est donc grâce à cette histoire que Les Misérables ont été commencés. Peut-être qu'il n'aurait jamais bâti cette histoire autrement. Voilà comme quoi il y a quand même une... Dernière petite question, Jean-Joseph. Mur, ville et port asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. C'est quel poème? Les jeans. Les jeans. Eh oui, il a écrit un poème sur les jeans. Oui, les jeans. Les 500. Les diesel. Il travaillait chez Diesel à un moment. Non, mais c'est vrai, hein, vrai ou pas? Les jeans, exactement. Ce sont des petites divinités, des petits êtres un peu comparables aux Korrigans qui sont dans la Blande bretonne. Et là-bas, c'est au Moyen-Orient. Exactement. Merci Jean-Joseph Julot. Dans un instant, on aura Franck Ferrand qui viendra nous voir. Avant le tennis, on jouait à quoi? Et le coffret, les 60 ans d'Europe 1, ce CD avec tous les titres qui ont fait l'histoire d'Europe 1, bien sûr. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, ce CD qui est sorti. Ça va être un gros succès. Lui aussi, il a du succès. Hein. Tous les jours, bien sûr, on le retrouve dans Au cœur de l'histoire, de 14h à 15h sur Europe 1. Il est dans la matinale de Thomas Soto également pour Aujourd'hui dans l'histoire à 6h25. Il n'y a pas une histoire qui se fait sans lui. C'est bien sûr Franck Ferrand qui est avec nous. Bonjour.
C'est la journée spéciale histoire aujourd'hui. Hein. Ah oui, vous savez, on aime l'histoire, nous sommes des férus d'histoire. La semaine prochaine, bien sûr, on aura certainement Charlemagne qui viendra nous voir en cours d'après-midi. Et alors aujourd'hui, on va parler de l'ancêtre du tennis. C'est le jeu de paume avec Franck Ferrand. Parce que c'est vrai que Franck, le jeu de paume, je me rappelle d'ailleurs comment on compte les points au tennis aujourd'hui, c'est grâce au jeu de paume. Oui, bien sûr, tout est hérité du jeu de paume. C'est ça. Le jeu de paume, comme son nom l'indique, au départ, c'est un jeu à main nue, un peu comme la pelote basque ou la pelote de Valenciennes, vous voyez le genre. Bon, on avait quand même des espèces de gants en cuir qui permettaient d'amortir le choc, parce que la balle, on appelle ça l'étoffe, c'était pas des balles en caoutchouc molles et qui rebondissaient comme aujourd'hui, c'était des balles très dures, qui faisaient mal. Il y avait des gros stuff aussi. Ouais, c'est ça. On allait faire l'étoffe. Ouais, mais c'est sûr. Isabelle, ça vous parle ça, le jeu de paume? Oui, forcément. C'est l'étoffe qui parle, Isabelle. Non, et puis il a parlé de pelote basque, et bon, c'est ma région. Et c'est vrai qu'on garde de cette tradition, justement sans protection, avec juste un peu de strap. Et c'est très douloureux. Hein. Vraiment, c'est vrai que la balle fait très mal. C'est vrai. C'est vrai. Alors, expliquez-nous un petit peu comment se jouait le jeu de paume, Franck. Alors, j'ai assisté à pas mal de matchs de jeu de paume, parce que ça existe encore. Il y a une fédération française et tout ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand vous ne connaissez pas vraiment bien les règles, vous n'y comprenez rien. Alors c'est très drôle parce que vous voyez les gens qui applaudissent, qui se lèvent, qui disent ouais, etc. Et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Le type il a juste levé le bras, tout le monde hurle. Enfin bon, c'est quand même comme tous ces sports, hein, il faut connaître les règles. Alors ça se joue maintenant avec des raquettes. Quand je dis maintenant, c'est depuis les années le début du XVIe siècle, les années 1505, 1510, on s'est mis à remplacer les gants par des raquettes. Mais ça s'appelle toujours le jeu de paume. Et ça s'appelle toujours le jeu de paume. Et d'ailleurs, le grand jeu de paume. Il y a des gens qui jouent au jeu de paume en ce moment, il a raison, Franck. Il y a des gars qui appellent allô, on se fait un jeu de paume cet après-midi, j'ai réservé un coup. Non, mais il y a plein de choses. Il y a ce que disait Isabelle, il y a des jeux de paume encore à la main, il y a la pala avec une raquette, il y a aussi avec la chistera. Ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu de paume, c'est à la raquette, hein, bien entendu. Alors, ce sont de toutes petites raquettes très dures. Et la balle est très dure, enfin tout est dur. Oui, Gilles. Il y a un petit côté snob quand même de jouer aujourd'hui au jeu de paume, Franck, faut reconnaître. Snob, je sais pas, mais il y a un petit côté désuet, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui, évidemment, c'est un sport historique, presque archéologique. Mais ce qui est étonnant, c'est de se retrouver dans un jeu de paume, parce que bien sûr, on s'est mis à construire petit à petit des salles spéciales qu'on appelle des jeux de paume. Pour vous donner une idée, à Paris, aux alentours de 1600, il y avait plusieurs centaines de jeux de paume. Et c'est des grandes salles quand même. Il paraît que c'était le sport numéro 1. À tel point que les autorités ont dû l'interdire en semaine. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça c'est plus tôt, c'était encore à l'époque où on jouait à la main. 1397. Voilà, exactement. C'est le prévôt des marchands de Paris qui avait décidé qu'on n'aurait pas le droit de jouer au jeu de paume en dehors du dimanche parce que c'est devenu une telle mode. Tout le monde jouait, les jeunes, les vieux, même les femmes jouaient au jeu de paume, vous imaginez, et ça devenait un problème pour l'organisation sociale, pour le travail et tout ça. Est-ce qu'elle gagnait autant que les hommes? Est-ce qu'elle se maquillait avant d'aller jouer? Ça, il va pas nous lâcher avec J'imagine ça. un match de paume commenté par Nelson. Hein, Est-ce que les matchs féminins étaient aussi longs que les matchs masculins? Est-ce que c'est très physique le jeu de paume? Très physique. Ah oui. C'est très physique, il faut beaucoup d'endurance. Alors ça peut se jouer soit en simple, soit en double. On peut même jouer ce qu'on appelle la longue paume. Alors là, on est 3 ou 4 joueurs de chaque côté. C'est un peu comme le squash, c'est-à-dire qu'il faut constamment se pousser pour laisser la place à l'autre. Et bien sûr, on joue non seulement avec le sol, avec le filet, qui est un grand et haut filet, mais également avec toute la salle, les murs et les toits des galeries. D'ailleurs, l'expression épater la galerie, c'est parce qu'on met le public dans la galerie. Ça vient de là, l'expression épater la galerie, ça vient du jeu de paume. Ça, c'est vraiment, je suis content qu'on se rejoigne là-dessus. c'est vrai, il y a plein d'autres expressions qui nous viennent du jeu de paume. Qui va à la chasse perd sa place. Et voilà, ça vient du jeu de paume, ça, je vous le dis. Parce que les lieux du cours au jeu de paume s'appellent les chasses, justement. Jeu de main, jeu de vilain. Exactement. Ah oui, non mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on vient les mains dans les pages dans cette émission? Non, monsieur. Tomber à pic. Tomber à pic. Alors à pic, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la chasse à pic, c'est l'ornière qui se trouve tout à fait au pied du mur. Et si vous arrivez à envoyer la balle, enfin l'étoffe, à cet endroit-là, évidemment, ça rebondit pas et vous gagnez. Donc tomber à pic, ça veut dire donner le coup suprême. C'est l'ace du tennis actuel. Et ça, là encore à la pelote basque. Voilà. C'est le meilleur coup à faire en pala. Il y a beaucoup de similitudes. Et il y a resté sur le carreau aussi, qui est une expression qui vient du jeu de paume. Ça, c'est la touche en fait. C'est ça, voilà, exactement. Et paumé, non? Ah oui, paumé. Paumé, non, mais bon, ce soir, merci. Merci, c'était pas mal, c'est bien d'être venu. Et il y a Charles VIII qui a gardé un très mauvais souvenir du jeu de paume. Il n'a même pas pu garder vraiment un souvenir. Bah oui.
Il est Ouais, mort. il en est mort. Il est mort. Parce que là, on a eu un indice avec Franck Ferrand quand même. Qu'est-ce qu'il a eu? En fait, il venait assister à un match de paume dans les fossés du château d'Amboise. Alors, il faut vous dire qu'il passait par une espèce de grand couloir qui servait de latrine. Ouais. Donc, ça ne devait pas sentir très bon. Il a voulu aller un peu vite et sortir. Et quand il s'est heurté le front contre le linteau, il est tombé et il est mort quelques heures après. Il est con, ce gars, sans rigoler. Non, mais vous imaginez, les gars, après, il est où Charles VIII, le roi, là? Il s'est pris une porte, le con, là. C'est Bruce dans Les Soudoués passe le bac, là. Non, mais sans déconner. Il est con, là. Les portes étaient trop basses, en fait. Non, mais il avait qu'à prendre un poney. Pas possible. Non, mais le gars, rendez compte la mort. Les gars, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Bah, le roi est mort. On est charrié ou quoi? Il va falloir inventer quelque chose pour Wikipédia, là. Non, mais t'imagines, les gars, ils sont tous là, ils attendent. Dites-moi, il avait pas un jeu de paume, là, Charles VIII, là? Mais il est toujours en retard, ce gars-là. Appelle-le sur son bebop, je sais pas. Appelle-le. Bah, alors, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Le roi s'est pris une porte, il est mort. Arrête, t'es relou. Arrête de charrier, sans déconner. Eh ben, ouais, bah, il est mort. Il y a François Ier aussi, hein. Il doit pas porter le jeu de paume dans son cœur. Il a eu un problème. Lui, ça a été une tragédie dans sa vie, puisque son fils est héritier, le dauphin François, est mort. C'était à l'été 1536. Il est mort en jouant au jeu de paume. Alors, plus exactement, il a fait une partie un jour de très grand soleil. On était dans les prairies d'Aisne à côté de Lyon. Il y avait un cagnard terrible. Il s'est mis en sueur et tout. Et un serviteur lui a apporté un broc d'eau à la glace, comme on dit donc glace. Et là, hydrocution. Forcément, hydrocution. Bien sûr. Gilles Verdez. Jamais. Il aurait dû mettre un bob et surtout boire de l'eau qui n'est pas fraîche. Et voilà. Ça, il faut le dire aux jeunes. Vous imaginez, il y a l'autre qui va venir voir François Ier. Bah, t'es con, t'aurais dû lui mettre un bob. Qui se mouille au moins la nuque. On a dit que le serviteur avait empoisonné l'eau, ce qui était complètement faux. Et le pauvre malheureux, il a été écartelé en place publique et tout, bien entendu. Vraiment. Merci Franck Ferrand de nous avoir donné toutes ces infos, puisque Roland Garros démarra dimanche, et je suis sûr que vous avez appris plein de choses grâce à Franck une fois de plus. Dans un instant, on aura le top tweet, tout ce que vous avez tweeté hier, et puis bien sûr, il y a le devis qui aujourd'hui, c'est le devis Menant. Eh oui. Oh là là. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles, mais c'est exceptionnel. Merci, à tout de suite sur Europe. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Vous le savez maintenant, on met les pieds dans les tweets tous les jours. Et comme on est vendredi, on a décidé de vous donner les hashtags qu'il ne fallait pas louper cette semaine sur Twitter. Alors les hashtags, ce sont les sujets. Voilà le hashtag, par exemple, nourriture movie. Un nourriture movie, le principe, prendre un nom de film et le détourner avec des aliments. Par exemple, il y a Lucie qui a trouvé La Reine des Blancs en neige. Voilà. Donc ça. Il y a Hugues qui a trouvé Bienvenue chez les Tiramisu. Pas mal, pas mal. Très bien. Pas mal. Il y a Camille qui a trouvé Le Dernier Samoussa. Il y a Jingle Game qui a trouvé Le Seigneur des Gigots. Il est bon. Voilà, il y a Freddy Tougo qui a dit La vérité si je mange. Ah, bien. Il y a Tambour Major, 20 000 lieues sous les fruits de mer. Je l'aime beaucoup. Il y a Ned Parody, celui-là on le connaît, mais on l'aime bien. Alice au pays des merguez. Ouais, mais il marche toujours. Il marche toujours. C'est vrai. Et puis voilà. Et mon préféré quand même, c'est Couscous à Notting Hill. Ah, c'est bien. C'est Sabrina. Ah oui, il est bien celui-là. Vous en avez, vous avez pensé J'en ai à ça? deux, moi. J'ai Fast and Couscous. Pas mal. Il est bien. Pas mal. Et Star Mars épisode 3, La revanche des Twix. C'est pas mal. Elle a bossé, Elle a bossé, Naïm. Elle est pas super drôle, mais elle a bossé. Non, mais c'est ça. Non, Marc Menon, on va finir par lui. Ça doit être pitoyable. Gilles Verdez. Alors j'ai McDo Milan Odyssée de l'espace. Ah, pas mal. Ouais, d'accord. Oh si, ça se tient. Et Fast Food and Furious. D'accord. C'est vraiment pourri. Mais c'est pourri, mais pourri, quoi. Isabelle. Alors, le mien, qui est peut-être pas le plus drôle. Attention, vous avez la pression. Attention, là. Les aventures de Radi Jacob. Ah, bien. J'aime bien. Mais après, j'en ai un qui est pas de moi et que j'adore, c'est Avatar. Tartare, il est bien. Alors, je vais vous dire, il vaut mieux prendre quelque chose qui n'est pas à soi mais qui est drôle, plutôt que quelque chose à soi qui n'est pas drôle. Je vous le dis. Il est bien. Je dis ça pour vous, Gilles. On va faire Marc Menon, on terminera par Jean-Luc Lemoyne parce que j'ai peur de terminer par. C'est-à-dire que. On vient de me le piquer, c'est-à-dire elle m'a porté la botte de Radi, c'était Radi Jacob. Non, vous aussi, Radi Jacob. Mytho. Quoi? Non, pas mytho. Non, les grands esprits se rencontrent. C'est tout. Ah, c'est la mauvaise nouvelle. Parce qu'elle n'a pas du tout envie de le croiser. Il faut préparer à l'avance ou ça peut être spontané. Allez-y. Je sais pas, les aventures de Davy Croquette, par exemple. C'est pas mal. On peut imaginer aussi Pulp Fiction.
D'accord. On peut pas imaginer que vous soyez en week-end tout de suite. Ça, on peut pas l'imaginer que vous soyez en week-end dès maintenant, dès 17h50. Et définitif le week-end. Non, on vous aime. Non, franchement. Et puis en plus, non, lui, c'est le meilleur rapport, c'est le meilleur rapport qualité-prix de tous les chroniqueurs. C'est sûr. Non, vraiment, non, sans rigoler. Il doit vraiment pas être cher alors. Voilà, je vous le dis, en rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Voilà, je vous le dis. Après, voilà, il y a des gens qui coûtent moins cher, mais qui apportent moins. Vous verrez, dans une semaine, il y a Olivier de Kersauzon qui arrive. Là, on explose les quotas. Là, c'est le plus beau poste de la place de Paris actuellement. Il y a Olivier qui revient faire sa sieste sur Europe 1 dans une semaine, là, entre 16h et 18h30. Les gars, juste, vous savez, quand Olivier qui arrive dans une semaine, sortez le clic-clac. Hein. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est vrai. Le public, faut pas qu'ils applaudissent trop fort. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Non, mais vous verrez d'ailleurs, tous les jeunes là qui sont dans le public, ça, vous verrez que vous pourrez pas rentrer dans une semaine. On veut vraiment que des plus de 110 ans. Vraiment des gens qui sont. Voilà, normalement, c'est le public des chiffres et des lettres qui vient directement ici. Et après, on le renvoie. Assistance respiratoire. C'est ça. Et après, on le renvoie chez Michel Drucker le dimanche. Et voilà, non, il fait. Il y a un parcours. Les gars, ils font le parcours et ils reviennent ici. Tour opérateur. Il y a un tour opérateur. C'est le tour Ovierator. Non, mais je vous le dis, non, mais ça, et voilà, donc ils font le tour, voilà. Et puis voilà. Et pour ceux qui s'en sortent le mieux, ils font question pour un champion. Parfois, ils sont réveillés par Julien Lepers. Ils font ah oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, rien. Rendors-toi. Jean-Luc Lemoine. Ah bah moi j'ai mon spécial, toujours l'exorciste de Strasbourg. Ah ouais, c'est pas mal. Un film de Steve McQueen que j'aime beaucoup, Boulette. Ah oui, oh c'est bien. C'est Boulette. Boulette. C'est ça. Et il y a Star Warma. Star Warma. Oui. J'aime bien Star Shawarma. C'est ça. Si, vous avez bien bossé. Et bravo Nelson, parce que vous avez su trouver un film comme ça grâce à votre vivacité d'esprit. Bravo Nelson. Je commence à réfléchir à d'autres, mais elles sont moins bonnes. Donc, je vais arrêter là-dessus. Et puis on va pas faire ça 3 heures non plus. Je suis de votre avis. Allez, on va passer à notre deuxième hashtag de la semaine. Mais c'est subtil, votre. Ouais, c'est sympa, ouais. Non, je pense qu'on peut en trouver beaucoup. Ouais, lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe, c'est quel film déjà? Allez, on passe donc à notre deuxième hashtag de la semaine, People Tranchant. Le but, c'est faire un jeu de mots entre un objet tranchant et une célébrité. Et là aussi, les twittos se sont lâchés. Il y a Sigmund Freud, je savais pas qui tweetait d'ailleurs. Il a tweeté Omar Sy sauteuse, voilà, ouais, ça on aime bien. Ou bien Jacques Dutronc sonneuse. Ah oui, tronçonneuse, bien sûr. Il y a Nathalie qui a dit Charles-Élie Coupure. Il est bien, je l'aime beaucoup. Il y a Strasbourgeois qui a dit Christiane Taubira-Rasoir. Ouais. Pas mal. Cortot, Jean-François Coupé. Ça passe aussi. Il y a Bob Toucourt, Francis Lalam. Il est pas mal du tout celui-là. Et mon préféré, c'est Kamel, Mimi Massi. C'est le meilleur celui-là. Kamel, il est très très bon. Vous en avez où ça ou pas Nelson, on vous laisse réfléchir. Vous m'avez déjà demandé. Moi, j'ai rien préparé. Je réfléchis. On vous laisse réfléchir. Oui, je vous le dirai le 31 décembre. Bien sûr. On se rappelle courant 2015. Hein. Oui, voilà, exactement. Si je vous ai pas appelé le 28 décembre, commencez à vous inquiéter. Valérie Belaïm. J'ai Nana Bistouri. Ah, pas mal. Ouais. Joli. Nana Bistouri fort, vous, Marc Monon. Victor Hugo, pour bien penser. Ah ouais, Victor Hugo. Non, c'est fin. C'est vrai que ça coupe bien les Urgo. C'est pas. C'est tranchant. C'est dingue, hein, ouais. C'est vrai. Il y a de l'urgo dans l'air. Ouais. Vous voulez une petite anecdote? Non. C'est bon, là, on a 2 doigts d'être en week-end. Là. Les aventures de la chienne Lassie, par exemple. Non, Lassie, vous savez, qui est une très jolie chienne en plus. Vous savez quoi? Vous deux, je vais vous envoyer chez Partouche en week-end. Nelson Montfort et Marc Monon, je vous envoie en week-end chez Partouche les deux, vous allez voir. Oui. Couteau Soto. Pas mal. Ouais, pas mal. Couteau Soto, ouais, ça fait japonaise, pas mal. Ouais. Isabelle. Francis Lalam. Bon, je viens de le dire, on foutait de ma tronche. Parce qu'il m'en a piqué. J'avais Thomas du tronçonneuse pour Valérie, puisque je sais qu'il est fan. Et du coup, j'ai. Non, mais t'en avais un autre, tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'avais dit aussi Mouloud Achoir.
Ah, pas mal, Mouloud c'est bien Achoir. Mouloud Achoir, c'est bien. Ouais, j'aime J'avais bien. déjà oublié, tu vois. Oui, Poisson Jean-Luc. rouge. J'ai Siégoïne Royal. Sigouline. Ah, Non, ah. Siégoïne. Siégoïne. Spécial pour vous, j'ai Black M. Decker. Oh, merci, merci. Ça me fait plaisir. C'est ça. Et puis sinon, en People Tranchant, j'ai Nabila. Oh non. C'est la meilleure. On peut s'arrêter là. Merci Jean-Luc Lemoyne. Excellent. Allez, à tout de suite sur Europe 1 pour le devis Menon. À tout de suite. Ah, qu'on est heureux d'être avec vous sur Europe 1. Et tiens, je pense à tous les Troyens qui nous écoutent, puisque ce soir, Troyes va monter en Ligue 1. Eh oui, c'est vrai. Et ils vont finir champions surtout. Ils vont finir champions de Ligue 2, 3. D'ailleurs, je pars tout de suite après l'émission pour 3, puisqu'on va aller voir le match. C'est vrai que c'est une magnifique saison. On pense à tous les Troyens qui seront en Ligue 1. Ils sont fiers de leur ville. Valérie Benaïm, je sais que ça vous intéresse. Hein. Bah oui, alors honnêtement, j'y connais rien, mais vous m'en avez parlé. Je trouvais que c'était une très jolie histoire. Et vous voulez que je vous emmène avec moi ce soir? Allez, pourquoi pas. Soyons fous. Quel mytho, elle viendra jamais. Quoi, pourquoi? Mais je pars tout de suite après. On est tous les deux? Oui. Que tous les deux? Oui, tous les deux. Et puis un stade. Ouais, Et à part ça, il y a de grosses intimités. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui est là, il y a Gilles Verdez, Nelson Montfort, mon ami Nelson, Marc Menant, que j'aime beaucoup, Marc Menant. Faut pas croire. C'est parce que je l'aime beaucoup que je me permets de le charrier. Vraiment. C'est gentil. Je l'aime. Non, mais c'est réciproque. Moi, je vous aime beaucoup, sinon je viendrais pas. Bah, moi aussi. Non, mais parce qu'à ce prix-là, je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, sans rigoler, ça vous coûte plus cher en ticket de transport. Je sais, Marc Menant, je peux vous dire, il vaut mieux qu'il aille vendre des crêpes. Là, ça lui rapporte plus. Et puis, il y a regardez là. Elle est contente, elle est contente d'être là. Isabelle Turburu, merci d'être là, Isabelle. Merci à vous. Isabelle, j'étais très fan de vous à la télé, on se connaît pas bien. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Vous êtes très rugby, c'est connu. Mais attendez. Elle se fout de votre gueule. Non, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais je suis super rugby, moi. Vous êtes rugby, et vous avez Canal? Non, je n'ai pas Canal. Ils m'ont enlevé depuis que je suis sur D8, ils m'ont enlevé Canal Plus en fait. Non, mais c'était une allusion à oui, une espèce de mytho que vous aviez fait dans Touche pas mon poste où vous aviez invité Isabelle. Voilà. Vous avez dit que vous la regardiez toutes les semaines les avant samedis. d'avouer que vous n'aviez pas Canal. Voilà. C'est vrai, elle a raison. Vous la regardez en crypté. Merci. L'original est bien meilleur. Isabelle, mais si, mais non, j'adore le rugby et vous faites un très très bon boulot. Non, mais c'est vrai, non, je vous ai déjà vu à la télé, vous croyez pas? Oui, non. Sinon vous seriez pas là. Non, mais c'est vrai. Et puis vous regardiez beaucoup Infosport à l'époque aussi, où elle était encore sur Infosport. Non, mais arrêtez, c'est bon. Je sais pas où elle était, mais je la vois. Arrêtez de me prendre pour plus con que je ne suis. Allez, on va passer au devis Menant tout de suite. Voilà, donc vous l'avez compris, on n'a pas de jingle pour vous. On peut mieux dire les choses, donc on a mis un jingle comme ça. On économise surtout. Au tout venant. Allez-y, Isabelle et Turburu, ouvrez des canettes de coca à l'antenne. Elle se fait plaisir. Elle fait pas ça sur Canal+. Voilà. Si elle ouvre des canettes de coca, elle mange. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une omelette norvégienne. C'est cru chez sa mère, ça là. C'est bien, ça veut dire qu'elle est à l'aise avec nous, qu'elle se sent bien dans ses pompes. Tout va bien, quoi. Elle va être à l'aise chez elle aussi. Alors, on va chercher quelqu'un qui est dans l'actualité. Marc Menant donc va se glisser dans la peau d'un autre. Ouais, ça va nous faire du bien. Et c'est le seul à savoir qui il est. Ouais. Enfin, je le sais aussi parce qu'il faut que je l'aide. Oui, bien sûr. Et parfois, il ne sait pas qui est la personne. Donc, quand c'est trop contemporain, la dernière fois, non mais c'est vrai, la dernière fois... il était perdu. La dernière fois, il était perdu. La dernière fois, c'était un membre des One Direction, il croyait que c'était un GPS, le gars. Alors, Marc Menant, on vous pose des questions. Est-ce que vous voulez que je redonne les points? Les points ou pas? Allez-y. Ah oui, j'aimerais bien parce que je m'en souviens pas. Oh. Oui. En dernière position, il y a Gilles Verdez avec moins 5 points. Qui revient parce qu'il était à moins 15, je crois. Il progresse, il est pas mal. Il va bientôt passer dans les positifs. Il y a Philippe du public, 5 points. Il y a Valérie Benaïm, 12 points. Marc Menant est passé devant Valérie Benaïm, il a 15 points. Oh. Eh oui, et d'ailleurs je vous mets 10 points tout de suite parce que vous faites le devis Menant. Ah, c'est gentil, merci. Non, si. Ah bah si, c'est comme ça. Le jour où vous ferez le devis Benaïm. Mais personne me demande, moi, je veux bien faire le devis Benaïm. Je vais vous dire, on fait jamais de devis Benaïm, on sait que ça va être trop cher. Et il y a Jean-Luc Lemoyne, 55 points. Waouh. Ah ouais, il donne des points comme ça.
donne pas du tout des points comme ça, donnez Jean-Luc. des points, vous en enlevez à Gilles de façon Valérie, respectez un injuste. petit peu le Merci talent. Valérie. Non mais c'est vrai, respectez Jean-Luc Lemoyne s'il vous plaît. Lui il vous a toujours respecté et Dieu sait qu'il a une farouche envie de vous cracher à la gueule. C'est pas faux. Alors, on y va, vous posez toutes les questions que vous voulez à Marc Menant. On y va, top. Marc, est-ce que vous êtes un homme? Non. Est-ce que vous êtes une femme? Oh oui. Est-ce que vous êtes vivant? Oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Alors vous, avec cette question-là, avez-vous de longs cheveux blonds? J'en ai marre de cette question. C'est moins 5 points, je m'en fiche. Et radié. Oh non, Ah, mais c'est la double peine maintenant. Oui, c'est la double. Est-ce que vous êtes européen? Oui. Est-ce que vous avez plus de 50 ans? Non. Est-ce que vous êtes sexy? Oui. Est-ce que vous exercez une profession du show business? Non. Est-ce que vous avez déjà été invité à une soirée de Marc Menant? Alors était la bienvenue? Non. Est-ce que vous avez des gros seins? Non. Êtes-vous connu en Australie? Pourquoi? Est-ce qu'il peut répondre? Parce que s'il répond oui, je sais qui c'est. Mais arrêtez. Répondez-lui oui pour l'emmerder. Ah non mais d'une certaine façon, il y a des gens qui me connaissent en Australie. C'est oui ou non? C'est qui? Oui. Vous êtes l'épouse de Crocodile Dundee. Êtes-vous connu dans le monde entier? Enfin, il peut y avoir des gens qui me connaissent dans le monde entier. Faites attention, hein. C'est oui ou c'est non. Hein, parce que après, le problème c'est qu'on... non, voilà. Et après, ça va mal se terminer. Est-ce que vous avez un chien? Excusez-moi. Ça va beaucoup nous aider. Excusez-moi. Ah bah attendez, une blonde. On peut pas la radier, elle? Si, on l'a radié. Ah, merci. La première fois. Il est accueillant, il est accueillant. Elle vient d'arriver, c'est pas gentil. Titurburu radié. Très injuste. J'en ai rien à fiche pour la question. Avez-vous un chien? On n'a pas eu la réponse. Alors, est-ce que vous avez un chien? Non. Voilà. Et s'il avait dit oui? Ça faisait avancer le truc. J'étais, mais non, mais ouais, j'étais avec des, on a dit blondes, femmes, avec des chiens, une femme comme Paris Hilton ou pas mal. Elle est déradiée. À tout de suite sur Europe 1. On cherche qui est Marc Menant sur Europe 1. D'habitude, vous connaissez cette rubrique, celle de Vie Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault qui se glisse dans la peau d'un personnage. Marc Menant, il a l'habitude de se glisser un petit peu partout. Mais aujourd'hui, il est dans la peau d'un personnage. C'est moins fictif d'abord. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Il est dans la peau d'un personnage, donc c'est une européenne. Une jeune femme sexy. Et il n'a pas répondu si elle était blonde ou pas blonde, ou brune, ou rousse, ou auburn, ou diacolore numéro 22. Donc, on peut lui poser la question, est-ce que vous êtes brune? Vous avez posé la question, est-ce que vous êtes brune? Non. On peut ou pas? Vous pouvez. Vous pouvez. À vos risques et périls. Je pose la question. Êtes-vous brune? Oui. Non, vous n'êtes pas radié. C'est une belle question. Gilles Vernet. Êtes-vous sulfureuse? Non. Isabelle. Êtes-vous une Pardon. Non. Est-ce que vous êtes romantique? À ma façon. Êtes-vous une intellectuelle? Non. Est-ce que vous avez eu des hommes particulièrement sexy dans votre lit? Pourquoi parler au passé? Non, mais oh. Donc, est-ce que vous êtes une artiste? Oui. Excusez-moi, vous savez qui vous êtes? Quand vous aurez découvert, vous vous apercevrez que les réponses ne sont pas toujours aussi limpides. Je vais vous dire, c'est un métier, le devis. Le devis, parce qu'on voit, Marc, c'est pas son truc. Mais pourquoi? Non, mais Cyril, si je vous posais la question comme ça, vous êtes bien obligé d'admettre qu'on ne peut pas répondre aussi tac au tac que cela sur N'attaquez pas Cyril, n'attaquez pas Cyril. Sinon, vous aurez affaire à nous. Merci Gilles. Est-ce que vous êtes quand même quelqu'un de très connu? C'est-à-dire quand vous dévoilerez votre identité, tout le monde dira ah oui bien sûr, ou est-ce que vous êtes quelqu'un de moyennement connu de certains milieux? Alors non, je ne suis pas très connu. Ah bon? Ça va compliquer les choses. Êtes-vous très riche? Elle est quand même connue. Elle est quand même connue. Ouais. Mais je crois que lui, à part la crêpe Suzette, il connaît rien. Je ne connais pas. Non mais attendez, parce que... Êtes-vous très riche, Marc Menant? Non. Est-ce que vous êtes un fantasme pour Cyril Hanouna? La tête de Cyril. Non, je crois pas. Si. Ah bon? Cyril, vous voulez vraiment me contrarier, Cyril? Mais non, je vous le dis, bah oui. Ah bon? Ah bah alors c'est Sophie d'avant. Non, parce qu'elle est brune. Oui, mais bon, c'est Sophie d'avant avec une perruque. Est-ce que vous êtes sportive? Oui. Ah, mais vous Est-ce que vous êtes sportive professionnelle? Mais artiste, il a hésité. Il a dit. Alors, une sportif qui fait un truc artistique. Sportif, alors. Est-ce que vous êtes danseuse?
Oui. Alors, danseuse. Vous êtes danseuse à l'opéra? Non. Vous êtes dans un cabaret? Non. On vous voit à la télé? Oui. Vous êtes danseuse nue? Non. Est-ce que vous avez participé à Danser avec les stars? Ah, ça y est. Elle a participé à Danser avec les stars. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Oui. Je crois que vous êtes. Attendez. Est-ce que vous êtes. On se calme. On va donner la parole à Isabelle Eturburu. Aïe, aïe, aïe. C'est sa J'ai première le droit de participation. donner une au Pied dans le réponse. Plat. Isabelle, si vous vous trompez, sachez-le, vous serez radié d'Europe 1, D'accord. de Canal+, de tous les terrains de rugby. Et vous serez ramené à la frontière. Et exactement, dans les plus brefs délais. On rappellera même Brice Hortefeux au ministère de l'Intérieur pour vous accompagner lui-même, parce qu'il est plus angoissant. Isabelle Eturburu. Oui. Vous êtes arrivée aujourd'hui dans les pieds dans le plat. Vous étiez heureuse. Vous aviez le sourire aux lèvres. Vous avez dit, ah, quelle belle aventure avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux amis. Déjà, vous avez commis l'erreur de croire que vous alliez avoir de nouveaux amis. Alors qu'il n'y a pas d'amis dans l'équipe. S'ils peuvent vous enfoncer, ils vous enfonceront. Isabelle Eturburu, est-ce que vous pensez avoir trouvé qui est Marc Menant aujourd'hui? Si vous ne trouvez pas, vous ferez le tour de l'établissement, le tour du pâté de maison, le tour d'Europe 1 en slip panthère. Ça peut arranger le monde. Ouais. Avec derrière Gilles Verdez en Non. cheetah. Qui est Marc Menant? Je dirais Marie-Claude Pietragala. Ça n'est pas ça. Alors je crois que je sais moi. Moi aussi. Attention, on reparlera du racisme. Oui. Je crois que je sais. On va Nelson. Non, parce que vous êtes à la fois une danseuse. Est-ce que vous êtes également une patineuse? On va crash ta Valda. Oui. Vous êtes également une patineuse? Bah vas-y, dis-le je crois que je sais cette fois-ci. Alors, Bah, on le moi, sait. est-ce que vous êtes Nathalie Péchala? Voilà. Bravo, Nathalie Péchala. C'est drôle parce que j'y ai pensé déjà il y a 10 minutes. Non, c'est pas elle du tout. Non, mais avouez que je peux répondre artiste et sportive. Il y a bien. Parce que. Oui, mais là, je suis d'accord. J'y ai pensé il y a bon. déjà 10 minutes, mais quand on m'a dit mondialement connu, bon, disons, c'est ça. européennement connu. Médaille de bronze au championnat du monde. Oui, mais enfin, oui. Bon, je suis bon, une grande patineuse. Allez, s'il vous plaît, on va dire. Oui, c'est bien Nathalie Péchala. Bien joué, Nelson Montfort. Nathalie Péchala, vous savez pourquoi elle est dans l'actualité? Du tout. Je vais vous le dire. Elle fait la une de Voici du jour. 1 an après le coup de foudre, elle aurait des projets de mariage avec Jean Dujardin. Maintenant, le problème, c'est qu'avec Voici, ils disent tellement de conneries Oui, c'est ça. qu'à mon avis, ils sont pas prêts de se marier. Je pense qu'on est d'accord. C'est ça. Elle est allée s'acheter un bracelet dans une bijouterie. Ils ont dit ça y est, elle est allée se prendre une bague pour se On marier. les a pris en photo à l'hippopotamus. Non, mais c'est, c'est ça. vraiment un mariage. Voilà, donc on lit qu'ils sont inséparables. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup séparés. on lit peut-être dès cet été, ils se marieraient. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est pas avant 2024. Ah oui. Ils disent que c'est selon l'entourage du couple. Ça veut dire qu'ils ont eu juste un gars qui leur a fait le plein. Et en fait, en gros, ils savent pas grand-chose, comme d'habitude. Mais Dujardin et Péchala en une, ça fait toujours bien. Donc voilà. Ça fait vendre. Voilà, donc ils ont mis ça. Vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Oui, et puis dans tous les couples, il y a des projets de mariage. Mais de là à concrétiser, ça peut prendre des années. Hein. Vous J'en sais parlez quelque pour vous, chose. vous Bah parlez oui. pour vous. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Ah oui. d'ailleurs, vous n'avez pas demandé Fatou en mariage? Vous n'êtes pas venu me voir. Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Non. On le fera mardi sur Europe 1. Enfin, les 70 ans d'Europe 1. Ouais. Exactement. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler du tableau de chasse de Zaya qui a été dévoilé, mais pas aujourd'hui. On en parlera mardi parce qu'on est full. Et on aura le duel de blagues entre Nelson Montfort et Gilles Verdez. À tout de suite. Avant de passer au duel de blagues, on va parler du tableau de chasse de Zaya qui a été dévoilé. Alors, son présumé Mac a-t-il raison? C'est un sujet bouillant, hein, toujours. Zaya, vous, Gilles Verdez, je sais que vous avez beaucoup côtoyé des gens qui connaissaient Zaya, puisque vous êtes dans le milieu du football. Est-ce que vous connaissez Abou Sofiane, qui a été accusé d'avoir été le proxénète de Zaya, qui vient de sortir donc un livre où il balance tout sur les relations de Zaya? Vous le connaissez? Oui, parce que j'ai écrit un livre sur Ribéry et on traitait justement de l'affaire Zaya et des révélations à l'époque. Et c'est vrai que le tableau de chasse de Zaya est particulièrement impressionnant,
mais on ne peut pas donner de nom parce que ça coûte très cher en procès. Ah bah ça c'est sûr, oui. Alors il a écrit un livre, donc Zaya m'a tué, mon combat pour la vérité. Et dedans, il balance une liste de personnalités qui auraient eu recours au service de Zaya, mais sans jamais donner clairement un seul nom. Par exemple, il dit il y a notamment un commentateur sportif très célèbre qui parle très bien plusieurs langues. Avec des cheveux frisés. Nous sommes assez loin. Nous sommes assez loin de Jean Julot avec Victor Hugo. Là, il faut le reconnaître. Elle lui disait souvent Nelson moins fort. C'est très joli. C'est le surnom qui m'a été attribué par l'ami Philippe Candeloro une fois pour toutes. J'essaye de m'y tenir. Dans cette émission, c'est un peu plus difficile. Juste, vous me ferez penser la prochaine fois de ne pas mettre Marc Menon et Nelson Montfort dans les mêmes émissions. Un, ça va. Deux, bonjour les dégâts. On est d'accord. Alors, je vais vous parler du tableau de chasse en question. Il n'y a pas de nom, juste des définitions. Il dit également, il y a un rappeur français très connu qui l'a mise à la porte quand elle lui a demandé de payer. Non mais, non mais moi j'aime bien ce genre de truc, mais c'est quand même très très frustrant parce que là j'ai l'impression d'être avec le père Fouras et qu'il donnera jamais l'énigme. moi j'avais une idée. Hein. Ah bon? À mon avis c'est Bouba le Musette, c'est Pierre Bellemare. Et d'ailleurs, tout au long de ses expériences, elle a toujours reproché aux stars médiatiques de ne pas payer assez. C'était son grand truc. Les footballeurs, les chanteurs payent pas assez. Elle préférait les hommes d'affaires plus généreux et plus discrets. Vous savez que les sportifs sont souvent assez près de leurs sous. Ouais, je sais. Alors, il y a aussi Zaya qui s'est occupée de nombreux députés. On dit. Ah ouais, nombreux députés. Nombreux. Et mais quand vous dites elle s'est occupée, elle est ostéo, elle fait quoi? Non, mais je vous le dis. Et Abou, donc son proxénète, parle aussi d'une relation. Proxénète, lui, il dit qu'il ne l'a jamais été, proxénète. Attention, c'est pour ça qu'il écrit ce livre en disant que lui, c'est le dindon de la farce. Quoi. Exactement, il est juste accompagnateur. Voilà son agent. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, et il parle aussi d'une relation non tarifée, écoutez bien, je vous jure, avec un animateur télé très à la mode. Qui possède un vrai capital sympathie auprès du grand public. Eh ben, dis donc. Ah là là. Sur une chaîne hertzienne. Pense à qui? Il faisait quoi hier soir? Il présentait pas une soirée? Ça n'a rien à voir, pas du tout avec moi. La TNT, c'est hertzien ou pas? C'est hertzien la TNT. Dis donc les gars, ils ont mis avec un vrai capital sympathie. Eh ben oui. Alors justement, ça correspond. Et puis en plus, je vous rappelle qu'ils ont parlé d'une relation non tarifée avec cette personne. Donc justement. C'est sûr que c'est pas moi. Mais ils disent s'il est poilu ou pas? C'est très injuste parce que Cyril, ce n'est pas vous. Oui, je sais. C'est quelqu'un qui est très célèbre, mais ce n'est pas vous. On ne peut pas citer le nom, mais voilà. Vous avez l'air de connaître la réponse. Oui, je la connais. Et si ça avait été moi, je l'aurais dit. Ah bon? Bien sûr. Non tarifé, vous pouvez y aller d'ailleurs, c'est vrai. Bien sûr, non, parce que ma femme, tant que je paye pas, ça va. Allez, on va passer au duel de blagues entre Nelson Montfort et Gilles Verdez. On va démarrer par Nelson. Allez Nelson, votre blague. Et l'histoire est authentique. C'est un championnat de France d'athlétisme qui se passe à Saint-Étienne en 2004, juste avant les Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Il y avait un coureur franco-marocain, Driss Mahazouzi, qui parlait un peu avec l'accent de là-bas, comme on dit. Et l'histoire se passe le dimanche 1er août. C'est très important pour la fin de l'histoire. Dimanche 1er août, et on ne savait pas s'il allait courir sur les couleurs françaises ou marocaines. J'ai l'impression qu'Isabelle connaît déjà l'histoire. Et on ne savait pas s'il allait courir sur les couleurs françaises ou marocaines. Il bat le record du 1500 mètres. C'est vrai, je vais vers lui. Driss, alors, est-ce que vous allez courir pour la France, pour le Maroc? Il dit, j'y suis pas, lundi 2, on décide. Et nous sommes le dimanche 1er. Alors, écoutez, Driss, faites un effort. Il y a des millions de téléspectateurs. Vous pouvez peut-être nous dire 24 heures à l'avance. Et il se gratte la tête. J'y suis pas, lundi 2, on décide. Et il commence à me chauffer avec son lundi 2. Là, on est le dimanche 1er. Il y a des millions de personnes. Driss, s'il vous plaît. Il dit, j'y suis pas. Mon entraîneur ou le président de la fédération, lundi 2, on décide. L'un des deux, il décide. Voilà. Et alors Bien sûr, mais merci. Alors, ce qu'il y a de drôle. Ouais, merci. Elle vous fait pas rire. Si, merci. Je peux vous dire. Non, elle a pas l'air de vous faire trop rire. Si, merci. Merci. C'est gênant. Juste, merci. Il y a Florian Philippot qui est mort de rire là. Merci de nous rejoindre sur Raciste FM. Bien sûr, vous êtes sur Raciste FM. Mais vous m'avez demandé une histoire authentique. C'est bon. Merci. Je vous rappelle bien sûr que sur Raciste FM, dans un instant, on aura Bruno Gollnisch qui va venir nous rejoindre. Et n'oubliez pas, bien sûr, notre quiz.
quiz sur Raciste FM dans un instant. Jean Rachid, Mahmoud ou Moshe, lequel des trois a volé? Restez avec nous. Vous savez, lequel des trois a volé, vous le savez, c'est tous les jours sur Raciste FM aux alentours de 18h30. Ça fait un tabac. Je vous rappelle qu'il y aura un voyage à gagner. Un voyage, bien sûr, je sais pas où, ce sera dans un bled. Enfin, c'est pas encore où. Ce sera chez, c'est ces gens-là. Chez une smala, comme on dit. Voilà, vous voulez faire votre blague, Gilles Verdez? Oh non. Ah, c'est bon, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, Nelson, mon frère. Avec plaisir. Merci Marc Menant. Merci Valérie Benaïm. Merci Gilles Verdez. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et je voudrais remercier Isabelle Itourberu d'avoir fait sa première avec nous. On va la retrouver demain sur Canal+ pour le multiplex. Exactement, le dernier épisode du Top 14. Le dernier épisode du Top 14. Et on espère que ce ne sera pas votre dernier épisode avec nous dans les pieds dans le plat. Voilà, merci. Et je vous offre le livre sur Victor Hugo. C'est pour moi, c'est cadeau. On vous laisse avec Nicolas Poincaré. Nous, on se retrouve lundi pour un best-of, bien sûr, des pieds dans le plat. Et mardi, on sera là avec toute l'équipe, avec toute la bande, avec toute la smala pour faire la douba. Salut, mes petites beautés.